Vas-y, c'est pas grave, t'as le temps de faire quelques allers-retours. Moi aussi, il va falloir que je prépare une ou deux choses. Installez-vous, n'hésitez pas. Alors, activez l'application QuizKit. Je vais vous expliquer tout ça, pas d'inquiétude. Je mets simplement, voilà, regardez le bel habillage qu'on vous a préparé. Voilà. Oh, je vais vous expliquer, pas d'inquiétude. C'est un jeu qui va prendre en gros 1 heure. Peut-être un peu plus parce qu'on va quand même vous expliquer avant quelques enjeux de la soirée. Donc vous avez 50 questions sport sur l'actualité sportive et évidemment, vu qu'on reçoit Lucie de Red by SFR, j'ai préparé quelques questions. Allez, t'es sympa. Sur, on va dire, Red sur la couleur rouge dans le sport et après on ira sur l'actualité sportive comme d'habitude. La semaine dernière c'était dur pour moi, hein, les paliers de questions que sur le foot, j'avoue que alors, en sueur quoi. Ça va être très... Alors, je dois... Je fais exprès parce qu'il y a Sacha qui m'entend, il est juste derrière. Alors, je dois t'avouer quelque chose, mes questions sont pas plus faciles que celles de Sacha. Okay. Elles sont même peut-être pires. Oui, c'est le cas. Tu nous parles un peu peut-être de Red. Déjà, Red, c'est vrai que c'est quoi exactement Red? Allez, t'es sympa, il me fait un petit drop. Bah bien sûr, vas-y, pendant ce temps, je change le titre. Ça, c'est parce que c'est la première fois qu'on stream ensemble. Après j'aurais pas accueilli de la même manière. Et ben, Red, c'est quoi? C'est un opérateur qui fait des super offres, des super forfaits. Pour le rapport qualité-prix chez nous, c'est la base et c'est sans engagement, donc ça c'est top pour vous. Et ce soir on fait gagner des Xiaomi parce que si vous l'avez suivi, lundi dernier on a reçu les équipes Xiaomi. Ça c'est la première fois qu'on peut moi j'ai l'habitude d'aller streamer chez eux parce qu'ils ont une chaîne Twitch également et donc là pour une fois grâce à vous on les a reçus. Donc ça c'était chouette et c'était pour faire gagner un Xiaomi 13 qu'on fait encore gagner ce soir, qui est là. Donc le ça, voici. Voilà, on va dire le clou du spectacle. Ouais. Le Xiaomi 13 d'une valeur de 999 €. Voilà ce qui est sérieux. Alors, simplement sur la mécanique, ça va être le gros cadeau du classement général. En gros, vous allez avoir 50 questions. Plus vous répondez vite à la question vite et bien, plus vous marquez de points. Si vous répondez vite et mal, vous perdez des points. Ouais, c'est à chaque conseiller de ne pas répondre. Hein. Alors quand on ne sait pas, quand on ne sait pas évidemment. Moi j'ai essayé de jouer, effectivement, il vaut mieux pas répondre. Quand tu sais pas, il vaut mieux pas répondre. Comme ça, vous perdez pas de points. Ouais. Alors surtout, si vous êtes largué au classement général, c'est pas grave parce qu'on a des paliers. C'est-à-dire que on a le très gros cadeau, c'est le Xiaomi 13 qui est, m'a-t-on dit, une bombe de téléphone, valeur de 999 €. L'appareil photo est canon, ils ont bossé sur le processeur, ils ont bossé sur la batterie et on aura également des cadeaux intermédiaires. Je vais vous les montrer. On a une enceinte. Alors attendez, je vais vérifier. Tu connais la dotation exacte? Non, parce que j'attends le mail de Jean-Étienne. Le mail, je l'ai eu. Des noms et tout. Hein. Je l'ai eu. Tiens, je te le laisse si tu veux pour présenter un peu. Allez, ça marche. Donc palier intermédiaire. Premier palier, donc à partir de la 10e question, c'est ça? Ouais, la 10e question, tu as, on va dire, un pack de goodies Red by SFR. Ouais. La 10e question, donc vous avez dedans, vous avez un tote bag. Il y a des tote bags, il y a ce que je vous disais la dernière fois. Ouais, c'est un vrai. Un tote bag refermable, c'est quoi? C'est pour aller au sport? On est sur un sac. Ouais, exactement, c'est un sac de sport avec les filles. On voulait un sac qui se referme, donc on a mis un petit logo. Ici, c'est du coton recyclé évidemment, et il y a plein de petits trucs, des caches webcam, il y a des cordons pour le téléphone, il y a des petites surprises, clés USB, stylo, carnet, et puis après on passe aux choses sérieuses avec... Alors ensuite, donc 10e question, vous aurez le pack goodies. 20e question, vous avez le pack goodies. 30e question, vous avez le Redmi Watch the Light, c'est ça. Absolument. Donc ça c'est une montre. On pourra peut-être montrer à quoi ça ressemble, mais on vous invite à regarder. Et après il va y avoir une Mi Smart Speaker. Je pense que ça doit être une enceinte. Ouais. Une enceinte. Ouais. Je termine simplement. Donc, désolé, la mise en page. On attendait la confirmation d'Elo, sinon j'aurais un peu mieux préparé, mais. Hop. Pardon. Mais non, les dotations intermédiaires, elles sont canon. On a encore pour les prochains lundis, donc n'hésitez pas à participer. Donnez tout par palier de questions, ça va être cool.
Voilà, on est prêt pour le quiz. Alors je regarde les questions simplement. Je vous explique un petit peu la mécanique. Si vous êtes sur téléphone, il vous suffit de cliquer sur le petit logo QuizKit qui apparaît. Je vais vous le montrer même de visu tout simplement, comme ça vous pourrez être sûr d'avoir... Regardez, c'est très simple. Hyper rapide. Regardez, c'est très très simple, vraiment c'est très intuitif. Vous êtes sur votre tel, vous avez le petit logo QuizKit. Il est ici. Vous appuyez, vous l'activez, c'est très simple, ok ? Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit, les questions vont apparaître sur l'écran. C'est très simple, mais il n'y a que l'image, ça arrive, ne vous en faites pas, on va lancer le quiz dans quelques minutes. Il n'y a pas moyen de gagner, mais si, Jérémy, il y a moyen de gagner en participant tout simplement. Quelque chose de très important, les gars, simplement. Pour jouer avec nous, il ne faut pas répondre dans le chat. Ne répondez pas dans le chat. Sinon vous faites ban direct. L'équipe de modération, elle va être très sévère là-dessus. Donc pas de réponse dans le chat, sinon on va devoir vous montrer la sortie et c'est pas ça qu'on veut. Et nous on a le droit de donner des indices ou... T'as le droit de donner des indices. Okay. T'as vraiment le droit de donner des indices. Alors je vous rappelle le principe, vous allez avoir 50 questions. On va commencer par des questions qui sont pas vraiment d'actualité sportive pour le coup, mais qui sont des questions sur la couleur rouge dans le sport. Il y en a 5, 6, 7 et ensuite... Eh bien, vous en faites pas si vous avez révisé le foot, le MMA, le rugby, le biathlon, le tennis, il y a tous les sports, il y en a absolument juste que Red est vert, hein. C'était une petite blague, c'est nos confrères chez SFR qui ont le logo rouge, mais on est dans la même maison, on est dans la même famille. Alors tu as raison, simplement j'affiche justement les logos derrière qui ont été refaits et qui se voient cette fois-ci. Merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir. Vraiment. Bon, on va commencer les gars, le quiz tout doucement. Tu peux évidemment jouer. Alors un petit truc simplement à vous dire, l'ordre des réponses que l'on donne n'est pas le même chez tout le monde, donc ne vous dites pas ah tiens il a lu cette réponse en premier, c'est pour ça, etc. Et je dois vous avouer aussi, nous on voit la bonne réponse. Ah ouais, je sais. Donc attention quand même, on donne des indices mais on donne pas la bonne réponse. Est-ce que vous avez tous compris le fonctionnement du jeu dans le chat? Je vous rappelle, les lots ils sont exceptionnels, il y a 1300 € de cadeaux à gagner aujourd'hui. Ouais. Vous avez le Xiaomi 13 d'une valeur de 999 €, c'est pour le classement général. Appareil photo de dingue, très bonne batterie, le processeur qui cartonne. Putain, mais tu fais ça bien. C'est un métier, hein, vous savez. Purée, une enceinte connectée, une montre connectée, ça ce sera pour le palier 40, le palier 30, la montre, et ensuite palier 10 et 20, vous avez également des tote bags avec plein de... Attends, on n'a pas montré les tote bags. Ma maman adore les tote bags. C'est vrai? Ah bah, elle adore. Attends, c'est ouf. Est-ce que c'est le genre de personne à les collecter, genre elle fait des... Non. En fait, 18 tote bags En fait, c'est le genre de personne à les perdre. Donc, évidemment, je dois à chaque fois lui en prendre de nouveau. Et celui-ci, je vous avoue que je trouve qu'il est du plus bel effet, Red by SFR. Donc, moi, tu sais quoi? J'adore faire les quiz, c'est moi qui les prépare la plupart du temps. Mais je crois que la prochaine fois, je vais jouer discrètement pour essayer de gagner un tote bag pour ma maman. Bon, si on peut s'arranger. Bien sûr, tu peux repartir avec pour ta mams. Comment elle s'appelle ta mams? Alors, elle n'aime pas son prénom. Elle s'appelle Mireille, mais on la surnomme Mick. Donc voilà, Mick ou Mimi, okay. Absolument, mais on va s'arranger. Juste M, le M. On fera une tote bag pour le M. Donc, on est parti, on va commencer. Il y aura quelques questions un peu loufoques, hein. Je vous préviens, vous connaissez le principe. On va commencer, les gars. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du quiz... Il y a moyen d'avoir une caméra derrière? Non, pas du tout. Parce qu'on a des spectateurs aujourd'hui. Ouais, mais ça va être compliqué de montrer. Allez, on va commencer le quiz. 50 questions sur l'actualité sportive. J'ai fait un petit truc thématique. Le début des questions, ça ne porte pas réellement sur l'actualité. C'est la couleur rouge dans le sport. Donc ne dites pas, j'ai révisé toute l'actu. Je suis allé sur le site de RMC Sport. J'ai bossé. Tu m'as piégé. On va voir. Allez, c'est parti, on va commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais ne donnez pas les réponses aux questions dans le chat. Un petit truc également, mettez bien votre pseudo avant de jouer. Il suffit d'appuyer sur les 3 petits points qui s'affichent en haut du quiz. Il y a quelqu'un qui est trop mime s'il te demande comment tu peux être aussi beau, Flo. Alors déjà, ne dis pas de choses comme ça, mais c'est évidemment ma maman et mon papa qui sont responsables. Mais ça Capital me touche. Merci Luc. Pardon, je t'ai... Vas-y, mais alors là, tu sais, on est les rois pour couper la parole. Allez, on commence. On est 500 à jouer. Je compte sur vous. Je vous rappelle une dernière chose. Si vous êtes largué au classement général, ce n'est pas grave. Vous pouvez gagner des cadeaux intermédiaires de feu. Donc restez avec nous juste au bout du quiz. C'est très important. Allez, on va démarrer.
En parlant de Red, quelles étaient les premières couleurs mais voilà, du maillot de sur Liverpool? le foot, on avait dit non. Ne t'en fais pas. À ton avis, est-ce que c'était rouge et noir, vert et blanc, rouge et blanc ou bleu et blanc? Mais moi, je vois la réponse. Mais instinctivement, tu dirais quoi? Ah, j'aurais dit une réponse avec du rouge dedans. Avec du rouge dedans. Ouais. Les modos, laissez répondre tout le monde dans le chat. On va simplement... Laissez pas simplement pour les abonnés parce qu'il peut y avoir des nouveaux qui ont des questions pour nous sur le fonctionnement. Donc laissez-les et soyez, si possible, vigilants s'il y en a qui mettent les réponses, mais simplement comme ça on prendra toutes les questions. Alors, en parlant de Red, quelles étaient les premières couleurs du maillot de Liverpool? La réponse, pas de réponse dans le chat, s'il te plaît, Lulux, attention. La réponse était, et c'est pas intuitif du tout. Pas du tout. Puisque c'était du bleu et blanc, les premières. Et vous n'êtes que 10 à avoir la bonne réponse. Le lien pour jouer, les gars, il suffit d'appuyer sur, regardez, c'est écrit, il faut appuyer sur le logo QuizKit sur votre téléphone pour jouer avec nous. C'est complètement gratuit, il vous suffit de suivre la chaîne pour jouer avec nous. Mais oui, le premier maillot était de couleur bleu et blanc. Preuve, alors tu peux taper, tu peux aller vérifier, je suis allé moi-même vérifier sur le site officiel du Liverpool FC. Absolument. Pas de réponse dans le chat, même fausse, absolument. Merci à Azmat et à toute l'équipe de modération pour leur aide. Question numéro 2. Les Queensland Reds sont une équipe australienne de rugby à 13, rugby à 15, football australien ou cricket? Alors ça, c'est pas une question foot. Non. Foot australien étant en vrai, j'aurais différent. pu gagner parce que l'Australie et tout, j'aurais dit un truc avec autour du rugby. Autour du rugby? Ouais. T'aurais dit quoi? Rugby à 13 qui est un peu le sport roi, rugby à 15 qui est un sport un peu plus secondaire presque là-bas? Je pense que je me serais trompée, mais j'aurais dit du rugby. T'aurais dit du rugby. Alors on répondait évidemment tous. Mais malin d'avoir mis toutes ces réponses. Purée. Ça bosse. Mais alors c'est pas le sport. Je crois que le sport avec le plus, soit le plus populaire, soit avec le plus de licenciés. Je me demande si c'est pas la natation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, comme nom de club de sport, c'est un peu compliqué de connaître. La bonne réponse. Eh bien, t'aurais eu bon, puisque c'est le rugby à 15, l'équipe du Queensland, notamment avec Quade Cooper, avec Brad Thorne, etc. Une très grosse équipe de rugby, une des meilleures du pays. En vrai, je dois être un boomer, mais marche pas. Très simple, les gars, je vous explique, c'est le début du quiz, on réexplique simplement. Si vous êtes sur ordinateur, les réponses apparaissent en bas de l'écran. Et si vous êtes sur téléphone, franchement, attendez, je vais essayer de vous montrer au plus près possible, mais là, vous avez un petit onglet. De l'autre côté, ouais. Hop. Ici, et franchement, c'est très simple. Moi, j'ai joué la dernière fois. Allez, n'hésitez pas à poser les questions. Tant que vous ne donnez pas de réponse, pas de problème. Je vous rappelle que plus vous répondez vite et bien, plus vous marquez de points. Ou bien vous faites comme Célestino, c'est-à-dire que vous répondez vite et mal et vous êtes à moins 27 000. Bravo à toi, Célestino. Est-ce qu'on remet des prix au plus... Question numéro 3, je la lis vite, je suis désolé. Le maillot rouge était auparavant utilisé sur le Tour de France, mais quel classement annexe distinguait-il? Le classement de la montagne, le classement du meilleur jeune, le classement par points ou le classement général? Non, alors, initialement, j'avais pensé à faire ça, mais on a du mal à voir le dernier du classement général. Il y a tellement de participants qu'on a les 100 et les 200 premiers. Et t'as malheureusement, pas un score genre celui qui a scoré en négatif. Non, mais tu sais, c'est une sacrée performance de répondre vite et mal systématiquement. Franchement, c'est un talent, je pense. Ah, c'est un talent. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fonctionnement, les gars, on est là pour y répondre. Tant que vous ne donnez pas les réponses du quiz. Ça marche pas sur mon Nokia, pas chez Xiaomi. Bah oui, alors regarde. Il y a de super offres en ce moment. On va faire un truc. Tu joues sur ordinateur cette fois, et la semaine prochaine, si tu as gagné, tu utilises ton Xiaomi 13. Facile. Je peux dire qu'avec ce processeur, tu auras même peut-être de l'avance au niveau des questions. Alors la bonne réponse était le classement par points. Ça n'a duré qu'1 an, mais le classement par points était, je crois, en 78. C'est pas de tête, j'avais préparé les questions. C'était un maillot entièrement rouge. Je comprends évidemment que vous ayez répondu classement de la montagne, puisque ce sont des maillots à pois. Voilà, moi j'avais ça en tête, j'aurais perdu là-dessus. Mais t'es très corporate avec les cheveux, on va dire rouges à cajou. Je ne sais que
que dire. Là, c'est même trop. Alors moi, autant les questions sur Red et Rouge, ça fait là, on est vraiment raccord. J'avoue, Xiaomi sont orange. La semaine dernière, j'avais mis un pull vert, tu vois là. Oh là là, c'est du bon boulot. Ouais. Simplement, si vous êtes déconnecté, c'est pas un problème les gars, vous pouvez vous reconnecter et rejouer. Je sais pas si ça conserve vos points, mais en tout cas pour ce qui est question intermédiaire, ça pose pas de problème. Je vous rappelle, on a quelques questions sur la couleur rouge, sur le mot red dans le sport, et après on passe sur des questions vraiment d'actualité sportive. Question numéro 4. Parmi ces équipes qui jouent habituellement en rouge, laquelle est la seule à avoir du rouge sur son 3e maillot? Milan AC, Benfica, Reims ou Manchester United? Ah, j'aurais perdu. T'aurais perdu? Ah ouais. Alors pour aider un peu, tu peux... Mais c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre. C'est un peu pour ceux qui sont gourmands. Mais j'aurais été trop tentée, c'est trop bien les quiz là. T'aurais pensé à quoi? Moi, je serais allée vers une équipe qui joue en rouge. Donc toutes les 4 jouent en rouge. C'est ça qui est encore plus dur. Non, mais une équipe en rouge que je connais bien. Genre, donc, tu vois, Manchester United. Voilà, exactement. Les Red Devils, pas mal. On peut encore jouer Rature, tu peux arriver en cours de route, c'est pas gênant. Je m'abstiens sur celle-là, vous avez raison les gars. Mais je me suis dit, à partir du moment où, vous le savez, on diffuse de la Ligue portugaise sur le Twitch et RMC Sport, on a souvent des benfiquistes dans le chat qui nous disent diffusez le match, pas de chance, dimanche chez Braga Porto à 19h30 en intégralité, en libre accès sur le Twitch RMC Sport. Je me suis dit, on va mettre un peu de Benfica puisque c'est la bonne réponse. Vous êtes 49 Bravo. Quand même à avoir la bonne réponse. Allez, je vous donne un petit indice. En général, j'essaie de lier les questions aussi avec ce que l'on diffuse. Donc, s'il y a du championnat portugais pour faire un peu de réclame, technique de filou, absolument. Il n'y a pas de lien, Rature. Vous avez récupéré les droits de Absolument. Et on les diffuse sur Twitch. On diffuse absolument. Canon. Question numéro 5, on en a encore 3, je crois. J'aime trop ces questions. Ah bah tu peux, j'adore. Reste avec nous le plus longtemps possible. Question numéro 5. Quel est le nom de la Ferrari pour la saison 2023 de F1? La SF 2023, la FS 2023, la SF 23 ou la F 2023? C'est dur, mais on a fait une émission spéciale pour présenter avec Alexandre Caldi la saison de F1, les voitures, les monoplaces. Donc c'est des primes à la fidélité. Mais là, j'avoue, les questions sont dures. Après, il y a beaucoup plus accessible. Mais tu vas voir, celle-ci, je pense que ça va être la top réponse, va être la bonne. Ah, tu vois, il y en a, ils sont comme moi, ils disent oh là là, t'es dur, Flo. Bah, bien sûr que je suis dur. C'est dur Alex, Sedlex, vous le savez. Mais là, c'était des questions, en fait, ça monte. Donc, il reste encore 1 ou 2 questions sur la couleur rouge. Et puis après, je ferai des questions un peu plus accessibles. La bonne réponse était la SF23. Tu vois, Dieu ils sont 75 à avoir la bonne réponse. Ils suivent, hein. Et ouais, c'est pour ça. Bravo. C'est pour ça que je suis obligé de monter un peu le niveau, parce que là, la majorité a donné la bonne réponse. Donc, on a même fait un sondage. Les droits F1, vous les avez un peu ou vous pouvez pas? Non. On va parler d'autre chose, s'il te plaît, Lucie. Mais bientôt, peut-être, on sait pas. Mais, oui, peut-être, c'est une info que tu nous donnes. Oh là, on va avoir des problèmes. Le classement intermédiaire, je vais vous le montrer après dans le corner. Il y a un classement général en temps réel, absolument, je vais vous le montrer. On le fait à la question intermédiaire ou pas? Juste avant, à la 9. Parce qu'après, oui, ou à la question intermédiaire, comme ça on monte tous les classements. Toujours pas de question sur Valenciennes. Il y a Valenciennes vraiment dans le chat? Toujours pas de questions sur Valenciennes. Je viens de Valenciennes, c'est pour ça. Alors qu'on parle de rouge. Absolument. Non, c'est pas le vin rouge, c'est la couleur du maillot, enfin. Quel est le dernier Grand Prix remporté par Ferrari? Silverstone, Marina Bay, Spielberg ou le Castellet? Ouais, c'est fort. Et après, on repart évidemment sur des questions vraiment dans l'actu. Trop cool. Est-ce que vous voulez qu'on vous remontre un peu le téléphone? Oui, Il est vraiment trop chouette. Du coup, ce qu'on n'a pas dit avec Flo, c'est que, on l'a dit la dernière fois, mais c'est un téléphone qui est conçu. Ils ont fait un partenariat avec Leica. Leica, c'est une très très grosse marque de constructeurs d'appareils photo allemands. Donc on a la qualité allemande et en fait c'est des appareils photo qui sont généralement vraiment pas en dessous de 3 ou 5 000 euros. Et du coup là l'avantage c'est que vous pouvez avoir utilisé tout ce savoir-faire Leica. Et je crois qu'il y a un effort qui a été fait également sur les filtres. Donc ça c'est plutôt cool pour la photo.
Ouais, c'est les gros points forts, hein, c'est ce qu'on disait, c'est l'appareil photo, le processeur, la batterie, qui sont vraiment de grande qualité. C'est pour le premier au classement général, 999 € de valeur pour le Xiaomi 13, et merci à eux parce que la semaine prochaine, encore, tous les lundis 18h, c'est Quiz Night. Fin mars. Et alors, il y en aura encore après, évidemment. Regarde toutes les infos, les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous mettez Xiaomi 13 et vous avez toutes les infos. Etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ceux qui ne gagnent pas, vous pouvez aussi l'acheter chez nous. Il y a des réductions spéciales pour aussi bien les déjà clients, mais pour les nouveaux clients. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est vraiment un téléphone avec un super rapport qualité-prix. Et c'est une cible... Enfin, chez nous, les gens aiment beaucoup. C'est vraiment nos top ventes. Donc, n'hésitez pas, il y a vraiment de bons produits. Allez, dernière question sur la couleur rouge. Et avec, évidemment, cette fois, on parle de l'actualité. Combien de cartons rouges ont été distribués lors de la dernière journée de Ligue 1 ? Là, c'est quand même plus facile. 1, 2, 3 ou 4 pour ceux qui ont suivi. Notamment le OM Strasbourg. Ça devrait vous donner un bel indice. La question est partie, absolument, je vous l'ai lu. 1, 2, 3 ou 4, il y a simplement un petit temps pour répondre. On ne répond pas dans le chat, les gars, on répond soit en appuyant sur QuizKit, soit sur les questions qui s'affichent sur votre écran d'ordinateur. La bonne réponse est 1, il n'y a que Léo Balerdi qui s'est pris un carton rouge. Absolument, bravo, vous êtes 39 à avoir la bonne réponse. Maintenant, on va partir sur des questions d'actualité sportive. Exclusivement, adieu la couleur rouge, mais Red reste avec nous. Dans nos cœurs. Regardez, on voit en plus cette fois qu'il y a écrit Red. On le voit cette fois-ci. Ça taffe, hein. Merci Mathias. Allez, question numéro 8. On veut de l'UFC, il y aura des questions MMA, il y a 952, t'en fais pas. Question numéro 8. Quelle équipe de Ligue 1 a marqué le plus rapidement lors de cette journée ? Est-ce Paris, Toulouse, Nice et Lorient ? Une de ces 4 équipes a marqué au bout de 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Comme ça. 5 minutes un but. 5 minutes un but à l'extérieur. Alors, quelle équipe a marqué le plus rapidement lors de la dernière journée de Ligue 1 ? Paris, Toulouse, Nice ou Lorient ? Pas de réponse dans le chat, les gars. On répond en appuyant sur QuizKit ou en appuyant sur les réponses directement sur l'ordinateur. QuizKit, c'est si vous êtes sur téléphone. Allez, Daniel, joue avec nous. Daniel Gronet. Ce qui est une référence à un joueur de poker qui s'appelle Daniel Negreanu, qui est très connu. C'est un J'étais en train de me dire il doit y avoir une blague dans le blaze, mais j'étais merci pour l'highlight. Et Wow Time a la bonne réponse, puisqu'il s'agit en effet de Terem Moffi qui a marqué après 5 minutes pour Nice. Et encore, tu vois, les questions sont dures, mais à chaque fois les gens ont bon, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. On vise les questions paliers, absolument. Je vous rappelle, à la 10e, à la 20e, à la 30e, à la 40e question, vous avez à chaque fois un lot. Les 2 premiers, ce seront des tote bags remplis de goodies, chargeurs, etc. La question 30, ce sera une montre connectée Xiaomi, et la question 40, ce sera une enceinte Xiaomi. Donc il y a 1300 € de cadeaux à gagner aujourd'hui sur ce quiz. Allez, question suivante. Question numéro 9. Quelle est la dernière équipe à avoir battu l'équipe de Reims de Will Steele ? Ils sont vraiment sur une série complètement folle. Le mec a pas de diplôme de manager. Ah ouais. Le club est obligé de payer 25 000 € d'amende à chaque match parce que lui n'a pas les diplômes. Il s'est formé sur un jeu vidéo qui s'appelle Football Manager. Je te crois pas. Et il est invaincu en Ligue 1 sur 19 matchs, mais il en a quand même perdu un dans une autre compétition. Est-ce que Reims a perdu face à Nice, face à Toulouse, face à Lorient, face à Paris ? Mais je savais pas que dans le foot, t'avais des T'es obligé d'avoir un diplôme d'entraîneur. En fait, t'es obligé d'avoir un diplôme d'entraîneur. Okay. Comme ça, tu prends pas le type du coin et tu le mets à la place. Et sinon, t'as 25 000 € d'amende. Non, c'est pas en Ligue 1. J'ai pas dit en Ligue 1, les gars. J'ai dit quelle est la dernière équipe à avoir battu l'équipe de Reims. J'ai pas précisé du tout la compétition. Il s'agit en effet de Toulouse qui a éliminé Reims en Coupe de France. Il y a un petit piège, mais vous me connaissez. Alors là, c'est très important. On est sur la 10e question. La 10e question, c'est le moment du premier cadeau. Allez Mireille. Mireille, c'est pour toi. Allez Mick. Allez Mick. On va s'arranger. Allez Mimi, allez maman.
un beau tote bag, Red, parfait pour aller au sport, pour aller faire son petit marché le mercredi ou le samedi. C'est mercredi ou samedi à Valenciennes, hein, pour ceux qui veulent savoir. Quoi ? Il le porte. Ah bah moi je vais partir avec, discrètement. Donc 10e question, je vous rappelle, il va falloir répondre très rapidement les gars, on montrera les scores juste après. Je vois qu'il y a une petite pub, je crois, qui s'est lancée, donc je vais simplement vous montrer ce qu'il y a dedans pour que ceux qui ont la pub je fais l'assistante, je te tiens. On commence très fort, alors déjà il y a le tote bag, ensuite on a... Une powerbank. Un powerbank, c'est quoi c'est pour recharger ton téléphone, genre c'est une batterie externe. Ah, une batterie externe, d'accord, très bien. Très utile. On commence comme ça. Ensuite, cordon pour le téléphone. Cordon. Vous savez, un peu comme les Xuxou, on les met en bandoulière. Hyper petit cool. agenda pour noter l'intégralité des rendez-vous sur le Twitch RMC Sport. Il n'y a pas de date à l'intérieur. On les rajoute. Mais on peut faire un Par agenda. exemple, là, tu te dis, tiens, mardi 15h30, demain, il y a le match de CR7. Tous les lundis, 18h, la quiz night. Absolument. Bon, il y a trop de choses. Vraiment, il y a trop de choses. Je peux pas tout vous montrer, sinon le quiz terminerait à 20h. On enchaîne sur la 20e question. Est-ce que Mireille est dans le chat ? On espère que Mireille est dans le chat. Je vais envoyer les questions avant. Question 10, il faut répondre très rapidement les gars si vous voulez avoir un espoir de remporter la victoire. Question numéro 10. Combien de spectateurs ont assisté à la dernière journée de Ligue 1 ? 212 000, 231 000, 259 000 ou 282 000 ? Là, tu peux mettre n'importe quelle question. Les gens appuient au hasard pour être le premier à répondre. Normal, en vrai, comment tu peux savoir ? Absolument. Et je mets également le petit Xiaomi dans le tote bag pour l'heureux élu. Et elle travaille pas chez SFR, elle travaille chez Red, mais on travaille dans un groupe du coup qui a plein de marques, donc notamment BFM TV, RMC Sport, RMC Découverte, je les cite pas toutes, mais et donc nous on travaille en fait dans le bâtiment d'en face. Et on va encore parler d'un maman qui est prof de français, qui était prof de français, et on ne dit pas elle d'une personne qui est présente. Donc on dit Lucie. Ah non. La bonne réponse a été 212 851 et vous n'êtes que 32 à avoir la bonne réponse. Pas mal. Pas mal. Bah, t'aurais cliqué sur quoi ? Moi, au hasard, même de tête, j'aurais dit 212 851. Mais c'est ce que je vous dis à chaque fois, les gars. Si vous voulez avoir une petite longueur d'avance, regardez les news sur le site d'RMC Sport. Vous avez pas mal d'infos qui sont tirées de cette source. Ça peut vous aider. C'est pas grave, Kenny, t'arrives à la bourre. Tu peux encore gagner tout ce qui est palier. Alors, point sur le classement. Déjà, on a un vainqueur. Il s'agit de DJ Naoto 13 qui remporte un tote bag. DJ Naoto, beau pseudo. J'imagine que tu es donc supporter. Le 13, c'est les Bouches-du-Rhône, peut-être supporter de l'Olympique de Marseille. Allez, l'OM. T'as souffert ce week-end, mais tu remportes un tote bag et tu gagnes d'1 point face à Contestant 634. J'avoue que c'est un peu raide. C'est honteux, c'est venu comme ça, je suis désolé. Mais franchement, bravo, à 1 point. C'est toi qui gagne. Tu m'envoies tes infos, une adresse mail, une adresse postale, évidemment en chuchotement si tu peux. En chuchotement donc sur Twitch. Le classement général, on a Curillage qui est en tête avec 62 000 points. Là. Ouais, mais c'est pas beaucoup, 62 000 points. C'est parce que les questions sont difficiles. Ça fait 5 bonnes réponses. Disons que ça fait à peu près 5 bonnes réponses. Et le reste, il n'a pas répondu. Donc vraiment, rien n'est fait. Si vous ne savez pas, répondez pas. Vraiment, c'est 5 bonnes réponses, on va dire à peu près. Donc vraiment, et non, surtout très important, tu dis il a 35 000 points d'avance. S'il a tort et qu'il répond vite, il va perdre 15 000 points. Si le deuxième a bon et rapidement, il gagne 15 000 points. Donc sur une question, il y a 30 000 points d'écart. Donc c'est vraiment énorme. Allez, question suivante, question numéro 11. Qui a dit c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles? Kyle Walker, Guy Jord, Abdel Bouazama ou Noël Le Graët? C'est une des questions borderline dont j'ai l'habitude, mais la déclaration est complètement bien de le redire, c'est très grave. Zinzin. Alors, honnêtement, je suis satisfait de la réaction rapide des instances. Je vais développer évidemment un petit peu. J'attends que vous répondiez évidemment. Mais en tant que papa de 2 petites filles, en tant que femme, ça donne envie de sauter un petit peu à la gorge du monsieur. Je suis tombé dans le piège. Non, les gars, ne répondez pas. Je sais pas pourquoi celle-ci vous décidez tous de répondre dans le chat. On a dit c'est non. Pas dans le chat, les gars. Vous appuyez sur QuizKid pour jouer. La bonne réponse, mais qui est très mauvaise,
et évidemment Abdel Bouazama qui est l'ancien coach du SCO d'Angers. Et vous êtes 115 à avoir donné la bonne réponse. C'est bien de pointer du doigt. Il y en a 7 qui ont dit Guy Georges, mais bon, est-ce que c'était pour la blague? Peut-être. Peut-être pour la blague, pour le panache. Et Noël Le Graët, il peut y avoir débat. Peut-être une tête de pervers ici. Non, je me sens. Allez, question numéro 12. Mais il y a des questions un peu comme ça. On essaye, un côté un peu burger quiz. C'est ça qui m'a vu grandir. Donc, on essaye. Question numéro 12. Abject et scandaleux. De quoi parle Pascal Gastien, entraîneur de Clermont? Du licenciement de Corinne Diacre, du niveau de Daniel Riolo au poker, d'un match de Marco Verratti ou des propos d'Abdel Bouazama? Abject et scandaleux. Qu'est-ce qui a énervé cette semaine Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont? Le licenciement de Corinne Diacre, le niveau de Daniel Riolo au poker, un match de Marco Verratti ou les propos d'Abdel Bouazama? L'affaire de Cyril Gann face à John Jones. J'étais en train de regarder. Salaud. C'est vrai que le réveil à 5h pour une minute de combat était un petit peu raide, mais bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il allait dire le chaos donné par Léon, là, quand même. C'est les choses chaos. J'aurais plutôt dit la tête de... Il y a des propositions de réponse. Hein. On essaye du raclette. Pourquoi je ne vois pas le quiz? Parce que tu n'as pas appuyé sur le petit bouton. Et non. Pascal Gastien, vous avez été 71 à dire qu'il réagissait aux propos d'Abdel Bouazama. Dans la foulée, j'aurais dit ça. Oui, tu te dis c'est logique, pas du tout. Ouais. Lui, ce qui l'a choqué, c'est le licenciement de Corinne Diacre. Alors, Corinne Diacre qui a été coach de Clermont, hein, évidemment, c'est aussi pour ça que ça l'a davantage fait réagir. Mais en tout cas, les instances du foot et le club d'Angers a très vite réagi. En même temps, il commence à avoir un petit de niveau Riolo au poker. T'en as qui sont là pour... ils ont abandonné l'idée du classement général. Grave. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour les paliers. D'ailleurs, je crois que... peut-être je dis une bêtise, mais je crois qu'il est plutôt bon en plus. Non ? Question suivante, question numéro 13. Sur quel score le 15 de France a écrasé l'Angleterre ce week-end? 22-61, 10-53, 9-42 ou 17-49? Ouais. Bonne question. Allez, je vois Célestino. Moins 75. On continue la descente. Arrête de jouer. Ne réponds pas si tu sais pas. Sois sûr, tu vas remonter. Alors, quel score entre le 15 de France et le 15 d'Angleterre, le 15 de la Rose? Match complètement dingue. L'un des plus beaux matchs de l'histoire de l'équipe de France. Et il y aura quelques questions évidemment sur cette rencontre historique. On va balayer tous les sports. Il y a du foot, il y a du rugby, il y a du tennis, il y a du biathlon, il y a du basket, il y a du MMA, il y a du cyclisme, il y a tout ça. Quel kiff ce match! Moi, toi, nous, j'étais comme un dingue. Et la bonne réponse, nouveau record! Bravo, vous êtes 173 à avoir la bonne réponse. Bravo à vous. Là, c'est un record. 173 à avoir une bonne réponse. Bravo les gars. Je suis au pif depuis le début. Mais je réponds pas à tout. Et c'est très bien la base, parce que tu m'as dit 10 fois que tu n'arrivais pas à jouer, et la persévérance a payé puisque tu arrives à jouer avec nous. Donc c'est l'essentiel. Je vous rappelle, on appuie sur QuizKit ou bien on clique directement sur les bonnes réponses sur ordinateur. Question numéro 14. On fera un point score évidemment à la 20e. Quel est le seul joueur à avoir marqué un essai pour l'Angleterre face à l'équipe de France? Est-ce Freddie Stewart, Ellis James, Max Malins ou Marcus Smith? J'ai un score de 250. C'est pas si mal, hein, The Prince. À mon avis, t'es top 50 facile. Au moins, t'es pas négatif en vrai. Pas comme Célestino. Moins 77 000, mon petit père. Il va falloir se réveiller quand même. Sinon, il y a des éliminations progressives. Non, c'est pas vrai. Vous restez avec nous, pas d'inquiétude. Un essai. Wilkinson, j'adore. Un essai. Moi aussi, je suis team Wilkinson, j'adore. Johnny Wilkinson? Grave, je l'adore. C'est tellement triste. Tellement triste qu'il arrête. Et... Moins 60, bravo! Tu vois, t'as récupéré, t'étais à moins 65. Et si vous êtes fan de Johnny Wilkinson, il a sorti une très belle autobiographie qui s'appelle Mémoire d'un perfectionniste qui est complètement folle parce que c'est un mec qui était complètement obsédé par la performance. Ah ouais? Et il expliquait que même après une finale de Coupe du Monde, il avait bu une bière, c'est tout, et le lendemain, il était parti à l'entraînement et tous ses équipiers pensaient qu'il était complètement cinglé. Incroyable. Et qu'il avait des problèmes justement de gestion, il avait très peur de l'après-carrière, etc. Et je crois qu'il s'est converti au bouddhisme et que ça l'a aidé à trouver
retrouver la paix, ouais. J'ai eu il y a quelques années. Encore plus dans mon cœur. Il y a un ballon de plomb du COPS. Généralement, si tu poses la question, c'est probablement toi. Donc, je serais très heureux, en tout cas, de te donner le ballon de plomb. Je viens de comprendre comment marchait le quiz. Bon, le quiz, bravo Pierre. Hein. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous demander dans le chat, mais ne donnez pas les réponses dans le chat. Question numéro 15. Quel joueur a été élu homme du match entre la France et l'Angleterre? Damien Penaud, Antoine Dupont, Thomas Ramos, Thibaut Flamand. On se focus un peu évidemment sur ce match parce que il est carrément historique. Les larmes, trop bien. Attention, il y a 2 petites fautes dans le tweet épinglé, aucune réponse, les 2 ne prennent pas de S. Mais Azmat va nous corriger ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça y est, maintenant c'est des chiffres et des lettres, c'est plus Quiz Night. C'est vrai? Mon Dieu. Il y aura du Paris-Nice, il y aura du cyclisme, toi, nous. Je sais, à chaque fois, vous vous demandez, est-ce qu'il y aura ce sport? Est-ce qu'il y aura ce sport? Généralement, la réponse est oui. Au moins, ceux qui n'ont pas joué ne sont pas dans le négatif. Mais vraiment, hein, si tu réponds que ce à quoi tu sais sans jeter une pièce en l'air et espérer, je pense que tu peux avoir de bons résultats. Thomas Ramos, bonne réponse. Vous êtes 86 à avoir donné la bonne réponse. Thibaut Flamand qui a mis un doublé, Damien Penaud qui ont mis un doublé, n'ont pas été hommes du match, mais Thomas Ramos a aussi fait une très très belle perf. Pub. Alors les gars, si vous voulez éviter la pub, vous pouvez vous sub. C'est gratuit si vous avez Prime déjà, et ça vous permet d'accumuler encore plus vite des points de chaîne. C'est les points de chaîne. Alors je sais pas si on t'a expliqué, c'est comme des points de fidélité. Ouais. Plus tu regardes la chaîne, plus tu as tes points de fidélité, et après ces points de fidélité, tu peux les transformer dans la boutique du Twitch RMC Sport. Tu appuies sur ton nombre de points et tu prends des places pour de la Ligue 1, du top 14, du basket, complètement gratuit les gars. J'ai vu, vous avez fait gagner des maillots. Eh oui, absolument. Donc n'hésitez pas à lâcher votre follow, à suivre la chaîne du Twitch RMC Sport. Ou télécharger un navigateur qui... Oui, alors bien sûr, mais le truc, je comprends, hein, parfois tu es tenté de bloquer les pubs, mais nous, on vous propose un contenu gratuit, en tout cas via Twitch. Ouais. Donc c'est sûr que nous soutenir, c'est toujours un petit plus, parce que là, quand même, les gars, rendez-vous compte, il y a 1300 € de cadeaux à gagner sur un quiz toutes les semaines, un Xiaomi 13 d'une valeur de 1000 €. Franchement, ça peut mériter un petit sub, ou en tout cas regarder une petite pub de temps à autre. Question numéro 16. À quelle année remonte la dernière victoire du 15 de France à Twickenham? 2003, 2007, 2011, 2015 et après. Tu nous as fait un palier rugby là. Un palier rugby, c'est la dernière. Mais c'est vrai que je pense que c'est la plus grosse actualité sportive du week-end. Incroyable. Donc on remercie un petit peu les rugbymen. Une belle personne qui a pris 2 t-shirts. Ouais, j'étais en train de lire le même commentaire. Bien joué. Et... Salut les petits nouveaux. N'hésitez pas à jouer, même si vous débarquez en cours de quiz. Vous avez toutes les chances de gagner des super cadeaux. On rappelle un peu le concept ou ça va? Tu veux le faire pour voir si c'est bien compris ou sinon je le fais avec plaisir. 50 questions sur l'actualité sportive. Il y a des paliers intermédiaires, 10, 20, 30 et 40. On vous fait gagner des cadeaux à chaque palier. Pour les Très 10 bien. Et 20 questions, on fait gagner des dotations Red by SFR, c'est des goodies. Et après palier 30, on fait gagner une montre connectée, une montre. Xiaomi. Et 40e, on fait gagner une enceinte. Et le lot, celui qui score le plus, c'est un Xiaomi 13 qu'on vous a montré tout à l'heure, mais qu'on peut vous remontrer. Évidemment, lève un petit peu parce que sur ordinateur, il y a des questions qui sont basses. La bonne réponse était 2007. Ah, c'est 2005 normalement. C'est vrai que je crois que c'est 18 ans. Je me suis peut-être planté sur celle-là. Je vérifierai. Il y aura des questions Super Bowl. Non. Ah bon? Bon, après, c'est un peu passé. C'est pas cette semaine. Ouais. Question suivante, je vérifierai les gars pour la réponse. Quel joueur a été appelé par Fabien Galtier pour le prochain match alors qu'il n'est pas sélectionnable? C'est un peu compliqué à expliquer, mais je veux savoir. Alors, sans donner trop d'infos, mais est-ce que la réponse est Sacha Zeger, Bernard Leroux, Scott Spedding ou Emmanuel Meafou? En gros, c'est un joueur qui n'est pas né français. Ok. Mais après des années de résidence, etc., tu es normalement éligible. Oui. Sauf qu'entre-temps, on pensait qu'il avait été éligible, mais le règlement a changé. D'accord ? Il fallait que tu sois, par exemple, depuis 3 ans sur le territoire français pour être sélectionnable. Okay. Mais je crois que ça a changé, c'est passé à 5 ans. Entre-temps, et donc il n'a pas pu être sélectionné. Sauf qu'une jurisprudence dit, à partir du moment où tu as été sélectionnable,
tu le restes, peu importe le temps que changement t'as de passé, réglementation. ok. C'est la jurisprudence Fakatava, Ah, le qui est un démon. joueur néo-zélandais. Bon, voilà pour l'explication. La bonne réponse était Emmanuel Meafou, qui est né en Australie. Et vous êtes 67 à avoir la bonne Bravo. réponse. Bien joué. Ah, merci Johnny Wolfpunk qui me dit que 2005 c'était en tournoi et 2007 en match de prépa de la Coupe du Monde. Donc visiblement c'était bien 2007. Bon, ça va, je me suis pas trompé. merci à toi. Scott Spedding qui avait eu Bernard Leroux et Scott Spedding sont des joueurs sud-africains qui ont défendu les couleurs de l'équipe de France. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont trompés là-dessus. Et Sacha Zeger, c'est encore autre chose. Quel match de Ligue 1 se disputait en même temps que le crunch? Tu regardes France-Angleterre de rugby, zut, tu savais pas qu'il y avait quoi au même moment? Ajaccio-Montpellier, Clermont-Lens, Nantes-Nice, Auxerre-Rennes. Comment tu fais? Tu mets 2 écrans? Alors, tu regardes évidemment que le rugby, mais c'est vrai que moi j'ai été surpris parce que je me suis dit tiens, il y avait un match de Ligue 1, je savais pas. Et la bonne réponse, vous allez me la dire, il y a pas mal de foot là. Mais c'est chaud, tu peux... Ouais, ça c'est mal goupillé. Ça s'est mal goupillé. Absolument. C'est évident, nous dit Azmat. Je pense que vous allez être majoritaire sur la bonne réponse. Parce qu'il n'y a qu'une rencontre qui était samedi. Toutes les autres rencontres étaient hier dimanche. Donc si vous êtes fan de Ligue 1, normalement, je pense que vous aurez la bonne réponse. On va voir. Après, c'est pas non plus le match de l'année. Auxerre, Rennes était la bonne réponse. Et ça s'est terminé par un triste 0-0. Donc, valait mieux regarder le 10-53 de rugby. On n'a rien loupé. Bientôt la question numéro 20. Pour un nouveau palier, une question à gagner pour celui qui répond bien le plus rapidement. Tout le monde a regardé le rugby, absolument, Azmat. Jean-Roul a mis du temps à répondre, mais est-ce que tu as eu la bonne réponse, Jean-Roul? Ça, c'est important. Oui, il y avait Paris samedi aussi, mais Paris n'est pas dans les propositions, les gars. Brest-Paris n'est pas dans la proposition. Oui, je parlais dans les propositions. Et c'est bon, ils sont partis. Non, mais il y avait aussi... combien de fois le PSG a-t-il été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions depuis l'ère QSI, depuis que le Qatar s'est impliqué dans le club? 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On va revenir évidemment sur un sujet un petit peu douloureux avec cette élimination du Paris Saint-Germain par le Bayern. 3, 4, 5, 6 fois. Combien de fois le PSG a-t-il été éliminé en 8e de finale depuis que le club a été racheté? Avec plaisir, Tribe 13. Tribe 13, je crois qu'il est allé voir Marseille-Strasbourg, par exemple. Ouais. Grâce à nos places. Complètement gratuit, 25 000 points de chaîne, tu les as bien mérités. Même si un certain joueur strasbourgeois a mis la clim en marquant 2 buts en 2 minutes, 88 et 89e, peut-être qu'il y aurait une question sur ce match dans quelques instants, donc je n'en dis pas trop. Du coup, il faut faire quoi? Il faut aller sur le site de RMC Sport? Toujours, c'est ma source. 3, 4, 5, 6, la bonne réponse c'était 5 éliminations pour le PSG en 8e de finale depuis que le club a été racheté. Messieurs, mesdames, question numéro 20, il va falloir répondre très vite pour espérer remporter le tote bag, Red by SFR avec énormément de goodies. Pas sympa la question. Ah bah attendez les gars, j'y peux rien, c'est l'actualité. Je n'y prends aucun plaisir. Franchement c'est dur. Moi j'aurais répondu genre vraiment un haut score, mais j'aurais pu me tromper. Si, j'ai précisé Ligue des Champions à l'oral. Vous êtes vraiment tatillon, hein, mais simplement on est limité en nombre de caractères. Mais j'ai bien précisé à l'oral. Des WK, ça pinaille. Question numéro 20, il va falloir répondre très vite. Selon Daniel Riolo, Marco Verratti est un joueur de Cécifoot, d'Urban, de Babyfoot ou de poker. Ça, c'était dans l'afterfoot qui est diffusé tous les soirs, du lundi au vendredi, sur le Twitch RMC Sport en exclu vidéo. Et vous étiez 25 000 à nous regarder après l'élimination du PSG. On répond pas dans le chat, les gars. Mais selon Daniel Riolo, Marco Verratti est un joueur de Cécifoot, d'Urban, de Babyfoot ou de poker. Il a dit ça à quelle occasion? L'élimination. Parce que Marco Verratti a fait un mauvais match, une relance qui coûte un but. Ok. Alors, Marco Verratti est-il un joueur, selon Daniel Riolo, de Cécifoot, d'Urban, de Babyfoot ou de poker? Attention, la question n'est pas sur Neymar, concentrez-vous bien. Il y a une question sur les déclarations de Daniel. Franchement, il y a eu 2 citations de Riolo. Vous pouvez pas dire ça. Non, une. C'était une proposition, Daniel, simplement. Mais on est quand même sur RMC Sport. On est un peu obligé de mettre en avant nos atouts. Et vous êtes 88 à avoir la bonne réponse. Pas mal.
On va regarder évidemment qui a été le plus rapide à bien répondre. C'est DJ Naoto qui avait gagné, DJ Naoto 13 qui avait gagné les premiers goodies, qui est le deuxième à gagner ceci. Comment on répond? On vous rappelle, vous avez un petit player sur PC ou sur téléphone. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et on a Tom Nisa qui répond, qui a bien répondu, Allez. qui a déjà gagné. C'est un fidèle, je crois. Tom C'est vrai? Nisa, pardon, avec un A, avec 2 A, avec 3 A, et il remporte donc le tote bag avec tous les goodies dont on vous a parlé. On va évidemment faire un petit point sur le classement général. C'est serré, oh là là. Mais attends, mais le leader a disparu. Curiage a sombré. Il n'est plus que le 8e. Il était en tête. Raison. C'est Adri 194 qui a pris la tête. Raopa 2e. Marc Nico 3e. Bistouquette 17. Très beau pseudo 4e. Big 8. Jean Roule. Papa Jordan. Curiage. Chiatouanou. Comment on répond sur téléphone? Allez, je vous le dis une dernière fois. Ou avant la suivante. Regardez. Tu nous vois là. Tu appuies sur le petit logo QuizKit. Et après, tu attends que ça charge pendant 30 secondes et tu joues avec nous. Il a répondu en 5 centièmes de seconde, où la réponse est oui, mais il a appuyé sans... non, il a fait moins bien. La dernière fois, la question palais, c'était 14 961 points. 14 956, ça se ramollit un peu dans le chat. Il va falloir être encore plus vif. Question suivante. La valeur estimée d'Hugo Ekitike est de 25 millions d'euros. Mais combien son nom complet vaut-il de points au Scrabble? Nom plus prénom. 22 points, 25 points, 28 points, 33 points. Tu joues pas au Scrabble avec Mick? Non. Eh ben... Ah, il faut être tout terrain. Mais tu joues au Scrabble avec ta daronne? Non, absolument pas. Mais enfin, fut un temps, oui. Mais, en fait, à chaque émission, je fais une question Scrabble. C'est vrai? Ouais. C'est drôle. Moi, une de mes blagues préférées, c'est de dire ah ouais, ça c'était mot contre triple au Scrabble. Alors voilà, la première fois que j'ai posé la question, on m'a dit oui, mais tu n'as pas compté si jamais il y a une lettre compte double ou une lettre compte. Les gars, là évidemment c'est sans bonus. Et voilà. Tu vois tout de suite, ça dépend s'il y a des cases contre triple. Attendez les gars. Je savais que c'était un sujet bon sens. C'est évidemment un sujet. J'abuse pas. Et les gars, si vous êtes fidèles, vous préparez, vous mettez simplement le... comment on appelle ça? Une table. Une table, ouais, je sais pas. Non, le plateau de Scrabble. Ouais, tu sors tes petites lettres, tu les mets comme ça, non, mais déjà, mais... Ok, t'as un Scrabble devant toi. On va dire le cerveau malade. Le cerveau malade qui trouve les questions. Et ensuite, tu te dis, est-ce que je vais avoir les lettres pour le faire? Oui, mais non, t'as pas besoin de prendre les lettres. Ta pioche, elle est mauvaise. Vous êtes dur avec moi. Et la bonne réponse, c'est 33. Et c'est la top réponse. Alors, il n'y a pas énormément de monde ayant répondu. Ah, c'est dur. Mais vous êtes 35 à avoir donné la bonne réponse. Ça pourrait être une question contre double, contre triple. Absolument. Mais on ne peut pas. Mais sinon, Ekitike est un palindrome par ailleurs. Merci Jean-Roux. C'était la prochaine question que tu viens de C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'étais genre, mon Dieu, vous êtes passé sur des chiffres et des lettres. Les cerveaux malades qui se connectent. Un palindrome, réponse numéro 22. Vous voulez juste vendre des forfaits et vous faire gagner un téléphone, mais apparemment. Question 22. Quel joueur est l'actuel meilleur passeur de la Ligue des Champions? Alors là, on me dit, une question Scrabble, oh là là, ça c'est pas bien. Et alors là, c'est une question brute, foot. Jota, Messi, Cancelo, Goretzka, qui est le meilleur passeur de la Ligue des Champions cette saison, évidemment. Tu n'as pas précisé l'année. Cette saison, évidemment, Jota, Messi, Cancelo, Goretzka, avec 5 passes décisives. Alors là, c'est que le gratin. Ils sont tous à 5 ou à 4. Petit piège, nous diras-tu, toujours. Oh non, pas la Ligue des Champions. Émile, on ne répond pas dans le chat. On t'a dit, tu vas être ban. On répond, on appuie sur le logo QuizKit. On appuie. Et la bonne réponse est... Comment ça, CNRS? Non, moi j'avais pas ça. Sur le classement officiel, j'avais Cancelo avec 5 passes décisives. Et vous n'êtes que 24 à avoir donné la bonne réponse. C'est trop dur. Non, faut regarder les matchs. Mais si, tu vois, il était. On a fait En fait, j'ai fait la question la semaine dernière. Là, c'est le classement update. Ok. Tu n'as pas regardé? Ah bah non, pas la semaine dernière. Il y a 2 semaines. J'allais dire parce que la semaine dernière, j'ai regardé. C'est vrai. Non, 5. Maintenant, il est à 5 passes du COPS. Il était à 4, maintenant il est à 5. Maintenant, il est à 5 sur le classement du UEFA. Question numéro 23. Tiraspol affrontait Nice en Europa League. Tu as regardé le match, évidemment. Bien sûr. Quel est le seul joueur de Tiraspol à avoir évolué auparavant à Nice? Tapsoba, Diop, Zouri ou Badolo? Il a donné une interview à ce sujet.
Est-ce qu'on a des supporters niçois? Il y a Tom Nissa, à mon avis, qui va avoir la bonne réponse. Mon meilleur pote, il va me défoncer. C'est vraiment genre là, il est vraiment genre fan. J'aurais répondu n'importe quoi. Heureusement que je peux pas participer, franchement. Mais c'est pas grave. J'aurais fait un moins 75. Oui, mais comment dire, ne fous pas la honte à ceux qui ont moins 75 000. Peut-être que tu aurais gagné. Je suis solidaire. J'aurais gagné un palier. Tu aurais gagné un palier, bien sûr. Alors là, ça répond moins vite dans le chat. Ah non. Easy, nous dit Daron. Ah ouais. Eh ben c'est Zohri. Easy. C'est Zohri. Voilà, bah moi j'aurais pas du tout répondu ça. Désolé du cops. Bah ouais. Tu vois, elle est trop dure ta question. Question numéro 24. On va rester un peu sur du foot, je crois. Encore ? Un petit peu. Je sais plus en fait. Je sais plus quelle est la question suivante. Il y a des modérateurs. Tu vois Il y a des manières. On est bien élevé ici. J'avoue, ça balait quoi. Ça dégage vite. Al Nassr, l'équipe de CR7 s'est inclinée cette semaine, mais face à quelle équipe? Al Hilal, Al Shabab, Al Tawan, Al Ittihad. Alors ça, je sais parce que j'étais là à côté. Il y a, je sais pas comment les garçons ont fait pour bien le prononcer. Et du coup, j'étais là la semaine dernière. Très bien. Du coup, j'ai entendu le nom. Donc, je pense que j'ai. Sais-tu quand est le prochain match diffusé sur Twitch ce soir de CR7? Faut pas pousser. Demain, 15h30, soyez au rendez-vous. On sera là. Indice, ça commence par Al, absolument. Très drôle. Al Capone, nous dit Daron. Okay. Vous pouvez faire tous les jeux de mots si vous voulez, c'est parti. Al quelque chose. Je crois que c'est parti là. Allez, c'est parti, on y va. La meilleure vanne remporte un sac de goodies. Un sac de goodies en plus? Bah oui. Oh là là. Comme ça. Pour ma maman, il y en aura quand même un. Allez, la meilleure blague dans le chat, c'est Lucie qui décide. Hein. Albator. Bon, pour l'instant, tu ris pas beaucoup. Al Capote, on l'a déjà. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Ouais. Aladdin, à la maison, à le perdu, à l'arrache. Alléluia. Alain Perrin, pas mal. À la queue le. Pour l'instant, c'est à la queue le. Alléluia, on est en plein carême, alors on fait pas de blasphème. Non, je plaisante. À la queue le. À la ramasse. Qui a dit à la queue le? À la queue le. Pour l'instant, c'est Moirg qui est en tête, mais c'est pas fini. Aux chaussures. Ah, pas mal. On fait du marketing. C'est une marque. Il faut qu'il nous file un cadeau. Je sais pas. À l'essentiel. Alors là, il y a quand même un peu des. Il y a Tomao qui dit Al Red by SFR. Allez. Merci, non, nous on n'accepte pas. Mais bien sûr, serre les pompes. Il faut cirer les pompes comme ça. Al Pacino. Oh là là, c'est pas terrible. Al Lucie. Moi, je pense que c'est Moirg qui gagne. Ah ouais, franchement, c'est là où j'ai spontanément le plus. Allez, à la queue le, ça gagne pour Moirg. Si tu peux m'envoyer tes infos en DM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Ah, pas mal. Pas mal. À la ramasse au quiz. Allez, ça y est, on va passer à la question suivante. Question numéro... La bonne réponse était Al Ittihad. Oui, prochain match, les gars, 15h30. Demain, sur Twitch RMC Sport, en intégralité, en libre accès. Alex, oh là là, vous êtes bon, hein. Vous êtes très je pensais pas que t'allais dire ça. Je pensais. J'ai vu un petit geste de dégoût. Tu partais vers l'arrière. Non, mais j'avoue, je me calme, mais non, c'est drôle. Allez, question numéro 25. Prochaine fois, on fait que ça comme question, hein, Flo. On s'emmerde pas à faire 50 questions. Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il inscrit en championnat avec Al Nassr? 8, 9, 10 ou 11? Je vous rappelle qu'on a diffusé tous les matchs, donc là, pas d'excuses. Ça, c'est vraiment dans la tête, ça, c'est facile. Dédicace à tous les mecs qui mettent de bonnes réponses et qui cliquent. Comme ça, tu gardes ton petit pécule de 30 000 points, t'es bien. Tu gagneras pas le Xiaomi 13, une valeur de 999 €, mais t'as fait bonne figure. Je suis d'accord. On peut pas t'en vouloir. Play safe. Pas mal. Moi, j'aurais perdu. Franchement, Non. Pas d'excès de modestie. Je pense que t'aurais 200 000 points. N'importe quoi, j'aurais perdu, c'est sûr. Le Scrabble, je suis sûr que tu l'avais, mais tu voulais pas dire que tu joues au Scrabble toutes les semaines. C'est mort, j'adorerais. Hein. Je suis plutôt genre Sudoku, truc comme Combien de buts? 8. Bonne réponse, vous êtes 54 à avoir donné la bonne question. Moi j'aurais dit 9, tu vois. Eh bah oui, mais non, c'était 8. Je propose qu'on change le score. Non, eh bah allez, on change. Tu vas créer une révolte dans le chat. C'est honteux. Eh bah non. Les derniers seront les premiers. C'est encore religieux, les derniers seront les premiers. Bon, on s'en fout. Ouais. À la question numéro 26, à la 30e question, vous avez une montre connectée. Une watch. Xiaomi, je vais dire le nom exact quand même. Ouais, avez... Ah non, c'est l'enceinte.
C'est l'enceinte? Eh ben, c'est l'enceinte. Ah, bah, c'est la l'enceinte. Mi Smart Speaker. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Pas de problème. Moins 106 000. Allez, question numéro 26. Qui a déclaré Zdaires Rasmisran Samo Giru, Kaibo Sredido Temu, Bomo Videli Pokonsu? Primoz Roglic, Novak Djokovic, Sead Kolasinac ou Orkun Koksu? Qui a déclaré Zdaires Rasmisran Samo Giru, Kaibo Sredido Temu, Bomo Videli Pokonsu? J'ai un petit doute, c'est Pokonsu ou Pokonsu? Mais t'es hyper fort. Merci. Ou possédé, mais... Les deux vont de pair. Mais alors, c'est faisable. Il faut reconnaître la langue de ces athlètes. Est-ce que tu connais un peu la nationalité de chacun? Est-ce que tu connais de nom déjà Novak Djokovic? Oui, non, mais quand même. Nationalité, tu l'as ou pas? Non, je sais juste que c'est un joueur de tennis, mais... Ok, il est serbe. Serbe. Primoz Roglic, ça dit quelque chose? Non, pas du tout. Un des meilleurs coureurs cyclistes au monde. Ah, tu vois, je suis nulle. Il Je est suis nulle. slovène. Kolasinac, défenseur de l'OM, il est bosnien. Et Orkun Koksu, c'est un joueur turc. À ton avis... Dans mon oreille, ça sonne pareil. Hein. Ça sonne pareil? Ah, Attends. ça sonne pareil. Ah, c'est que... Ou alors, vas-y, tu sais quoi, fais-moi la différence entre l'accent serbe et l'accent turc. C'est pas la même langue. Ah, ben voilà. Je parle aucune des quatre. Hein. Alors, on nous dit quoi dans le chat? Et voilà, Rature, il a bien vu quelque chose. C'est quand même, il y a un mot avec une lettre majuscule qui est Giroud. Enfin, Giroud, non, qui est Giro. Qui est en fait le Giro, qui est le Tour d'Italie. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il y en a pas mal qui vont peut-être Par reconnaître. déduction. Primo, voilà, bravo à vous. Ah, franchement, bravo. Il y a le sport dans la question. Bah, vous voyez, ça va mériter avec un speaker. petit effort de déduction. La question, c'est la 30e, le speaker. Mais l'enceinte arrive. Tu veux nous la montrer? Non, mais l'enceinte, c'est la même chose, non? Oui, c'est la question 30, c'est pas la 26. Ouais. Dans 4 questions. Ah oui, pardon. Non, Ok, mais je suis lourde. bien vu, on dit pain au chocolat et non chocolatine. C'était donc du slovène, absolument. Et j'ai dû chercher pour trouver une déclaration en slovène. Mais ça dit quoi, du coup? Qui va se concentrer sur le Giro. Pour l'instant, il ne pense qu'à une chose, c'est le Giro. Heureusement que j'ai regardé la traduction quand même. J'avoue. Oh, j'aurais pu Je t'aurais inventer mis un dans la truc. sauce directe. Dans la sauce, notre série d'interviews absolument à retrouver sur YouTube Et et la RMC passe. Sport. Combien d'étapes de Paris-Nice et Tirreno Adriatico les Français ont-ils remporté cette semaine? Qui sont les deux grosses courses de la semaine, deux courses World Tour. Combien c'est d'étapes? La question de Paris-Nice arrive, bien vu. Combien d'étapes les coureurs français ont-ils remporté? Attends, mais on peut regarder, genre c'est le... Je la vois pas, la dotation. C'est celle-ci, c'est le Mi Smart Speaker. C'est celui-ci, C'est celui-là? absolument. Appelez la FFL. Écoute, si tu appelles la FFL, c'est un gros indice quand même. Alors qu'on est avec Sacha, spécialiste cyclisme, le sais-tu? Bien sûr, Il s'est mis devant le logo Red. Attends. Non, c'est pas grave, ça va, c'est Sacha. Vous voulez que je cache Xiaomi? Non. Peut-être il nous regarde pas. Ouais. Et moi, je les ai pas vus dans le chat, donc. Et la bonne On les a réponse pas vu dans- était Bien 0, vu, t'as malheureusement. raison. Pas de Ouais, victoire, ils pas de Ils viennent victoire pas. française. Alors, moi, Je leur dirai. On va y aller, Pas de on va y aller, victoire Sacha. française. J'ai donné à la queue On va leu en retourner même les temps, lots. j'attends mon Je m'emmène en sac. balade, genre. C'est ouf. J'ai regardé si j'avais pas une trottinette pour faire une entrée, mais j'ai pas eu le temps. On fait tout. Je savais pas les bouger de En vrai, c'est à Boulogne, il y a moyen qu'on puisse le faire. Un peu grave. On fait une- On filme ça avec le Xiaomi 13. C'est bon, on a un concept. On a Allez, un concept. question numéro 28, on avance. Qui est premier? À quelle place David Gaudu Oula. a-t-il... Oh là là, il y a un bug, ne répondez pas. Il y a un bug, c'est pas la bonne réponse. Aïe, bah Ne donne la répondez bonne pas. direct au pire. C'est... Bah ouais, mais non, ça va être trop tard, ne répondez pas. À quelle place a-t-il terminé Paris-Nice? C'est pas la bonne réponse. Aïe, 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 j'espère que vous avez entendu mon avertissement assez vite. C'est pas Aïe, la bonne je t'ai réponse qui trompé. s'affiche, mais je pense dans l'ordre des réponses. Fuck. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce Autant qu'on pour fait moi, on peut rien faire. On peut absolument rien faire. Oh En plus, je l'ai non. relu. Aïe, 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 trop tard. Trop tard. Ah, t'as pré-shot. C'est pas la bonne réponse. Je peux pas annuler une question impossible. Impossible. Désolé, les gars. Oh non. Aïe, 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 aïe. Les 140... Non, je peux rien faire. Et vous êtes 67 En plus, à avoir ils la ont bonne bien réponse. répondu. Ah ouais, elle est facile. Elle est facile, celle-là, elle est terrible. Désolé, les gars. La bonne réponse était deuxième. J'ai fait mon record de vitesse. J'ai pas Ah, pu non, prévenir mais- plus vite. Désolé, elle est pour moi, celle-là.
Merci beaucoup. Sur le Flo. vélo, à la catastrophe. Aïe, Ça aïe, repart. aïe, 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 aïe. Moins- Désolé. Moins 14 000. Aïe, tu aïe, vois. aïe, horrible personnage. Je prends celle-ci, elle est pour Ah ouais, moi. là, D'habitude, vous pinaillez, autant cette fois, elle est pour moi. Désolé, moins 14 000 points. Aïe. Question numéro 29. Question numéro 29. Avant lui, qui est le dernier Français à avoir réalisé un podium de Paris-Nice au général? Est-ce Jean-Christophe Perrault, Sylvain Chavanel, Arthur Vichot ou Sandy Cazard? C'est plus Flo, c'est flop. J'accepte. Oh non. Qui est le dernier Français à avoir réalisé un podium de Paris-Nice au général? Est-ce Jean-Christophe Perrault, Sylvain Chavanel, Arthur Vichot ou Sandy Cazard? Bon, après, ceux qui font du surnégatif, on Sans- peut pas, c'est on un peut million de pas, points. on peut pas accuser Flo de tout. Hein. Allez, 67 téléphones, on va voir. On négociera ça. J'attends le bonus de fin d'année. On est en mars, ça va, j'ai le temps de le promettre. Ah ouais, et t'arrives à... Ah ouais, d'accord. Non, non. Beau bonus. Non, je plaisante. Mon contrat s'arrête en juin, c'est pour ça que je dis ça. Avant lui, qui est le dernier Français à avoir réalisé un podium de Paris-Nice au général? Jean-Christophe Perrault, Sylvain Chavanel, Arthur Vichot ou Sandy Cazard? Et la bonne réponse est Arthur Vichot. Et cette fois, c'est pas ma faute si vous avez eu tort, puisque non, là, c'est l'hécatombe dans le chat. C'est Arthur Vichot qui est le dernier à avoir fait podium du classement général. On n'a pas une musique jingle pour le palier des 30? Normalement, on doit avoir ça, mais là, Ok, je sais plus où elle est. super. Et la bonne réponse était... Ah, ça y est, tire sur l'ambulance. Arthur Non, je Vichot sais pas. était la bonne réponse. Question numéro 30. Cette fois, vous avez... C'est l'enceinte? C'est l'enceinte. C'est l'enceinte à gagner pour celui qui répond le plus vite et bien. Le Mi Smart Speaker. Je vous le montre, il est là. Il est là, il est beau. On aurait dû les recevoir pour que je puisse vous les montrer en vrai, mais... Ce n'est pas possible. Question numéro 30, c'est parti. Quel événement a failli provoquer la chute de plusieurs coureurs sur la dernière étape de Paris-Nice? Une manifestation, un cheval sur la route, une voiture à contresens ou des clous sur la route? Ok. Non, waouh, c'est pas Sandy Cazard la bonne réponse. C'est Arthur Vichot. Alors, quel événement a failli provoquer la chute de plusieurs coureurs sur la dernière étape de Paris-Nice? Une manifestation, un cheval sur la route, une voiture à contresens ou des clous sur la route? Bon, tu vois la bonne réponse, donc c'est compliqué Ouais, de te... mais en vrai, parce que je suis vénère de manger des durées dans les transports assez conséquentes, Ouais. je dirais une manifestation. Voilà. D'accord. Merci d'allonger mon trajet. Et Bah, celui moi, de j'ai eu- milliers de personnes. Ouais, mais chacun défend ce qui croit être juste. Moi, j'ai eu 3 trains annulés aujourd'hui, donc je suis venu en bagnole de Valenciennes. Je te crois pas. Si, bah si. Si, mais moi, la grève, ça me dérange pas, c'est pas grave. T'as passé un bon moment en voiture. Ouais, Il a pollué la planète. j'ai écouté... Il a écouté RMC. En plus, je t'ai pas dit, mais je roule en diesel en plus. Aïe, aïe, en SUV diesel. Oh là L'impact là pour la là planète. là là. Et la réponse, c'était une voiture à contresens. À contresens. Complètement Improbable. dingue. Alors, un cheval sur la route, je crois qu'on l'a vu sur Tirreno Adriatico ou... J'allais dire ça, c'est... Ça arrive, Ça non, arrive. ça arrive. Des Non, coups mais sur oui, la oui. route, ça arrive aussi. Il y en a qui s'amusent à mettre dans des virages pour essayer de... Sabotage. Ouais, et une manifestation, on en a eu beaucoup sur le Tour de France. On a Ils eu beaucoup sur le manifestent Tour de sur quoi France, sur le climat. Ah, ok. Ah, ok, alors ça Non, mais- d'accord. Eh ben dis donc, on choisit ses combats, Lucie. Question numéro 30, tu vas mettre le feu au chat. Question numéro 31. Samedi se déroule Milan-San Remo, le premier des 5 monuments cyclistes de la saison. Quelle autre course fait partie des 5 monuments? La San Classica San Sébastien, le Tour de Lombardie, l'Amstel Gold Raid ou les Strade Bianche? C'est dur, moi je trouve que c'est dur quand Ah même. bah c'est dur, hein. C'est à quel palier les questions sur l'UFC? Ah, le point score, je vais vérifier. Je regarderai après, les gars. Je regarderai après. Je regarderai sur l'historique. Comme ça, il y a un peu de suspense. Je vais récupérer les questions. Le cyclisme me tue. Ah, je suis d'accord, moi aussi. Mais à chaque fois, vous dites C'est dur. ça. Je regarderai après. Je regarderai l'historique, les gars. Je regarderai sur l'historique. Il y a des gens qui font des blagues. Le Tour du Parmigiano. J'adore. Le meilleur. Alors, la bonne réponse est le Tour de Lombardie et vous êtes Je 40 fais un jingle du à coup, avoir puisque la bonne Flo veut réponse. pas nous mettre de jingle. Non, mais tu le fais beaucoup mieux qu'un jingle. T'as montré ou pas? Non. C'est toujours en... Ok. La bonne réponse? Ouais. Tour de Lombardie. Tu savais? J'aurais cliqué sur ça parce que c'était le seul qui me parlait. Vraiment, La c'est flèche. par Mais défaut. vous êtes obsédés par les flèches, c'est pas bien grave, les gars. Dis Quelle- donc, on est question 30, et on voit une flèche à la question 20, il y a une rébellion dans le chat. Comment Dis donc, ça? vous êtes tendus, hein?
Et la bonne réponse était le Tour de Lombardie. Question numéro 32. Un coureur italien a été condamné pour avoir tué un chat. Comment s'appelle-t-il ? Mais non. Dornano, Hidalgo, Chirac ou Tiberi ? Attends, mais c'est trop cool, j'apprends plein de choses. Ah, je pensais que c'était trop cool de tuer son chat. Ne tirez non, pas, non, ne tirez pas sur du des tout. chats. N'importe quoi. Ok. Un coureur italien a été condamné pour avoir tué un chat. Comment s'appelle le coureur ? Comment il s'est fait choper en vrai ? Je crois que c'était le chat. Délation ? Je crois que c'était le chat d'un ministre. Il a pas. Ah oui, d'accord, il a choisi le bon chat, quoi. Non, il n'a pas choisi le bon chat. Ah ouais. Faites attention. Alors, ES. Dornano, Hidalgo, Chirac ou Tiberi ? Un petit Balkany, il n'a pas été maire de Paris, les gars. C'est parce que c'est que d'anciens maires de Paris. C'est la vanne. Mais personne ne l'a comprise dans le chat, je suis un peu Ouais, déçu. j'ai l'impression, ouais. La bonne réponse était Tiberi et vous êtes 57 à avoir donné la bonne grave, réponse. c'est très très grave quand même. Ah, bien sûr que c'est très très grave. Purée. Hidalgo. L'enceinte, je regarderai l'historique, les gars. C'est le nom du coureur ou du chat. Très drôle. Il y avait le nom du chat en plus, mais je me souviens plus. J'avais pas de jeu de mots à faire dessus. On voit des choses, vous êtes très drôle. Vous êtes très très drôle. Ah non, t'as raison, Dornano, il a perdu l'élection. Il a été maire de Deauville également, mais il avait perdu l'élection. T'as raison, Kevin. Question... Face à Chirac, d'ailleurs, je crois. Question 33. Est-on sûr que ce monsieur est humain, pas un rhinocéros avec un slip ? De qui Pierre Amiche, dans les grandes gueules du sport, parle-t-il ? De Carlos Takam, de l'ému, d'Emmanuel Mélafou ou de Paul Willemse ? Pourquoi tu mets l'ému ? Bah parce que c'est peut-être la bonne réponse. Ah ? Est-ce que t'as écouté les GG du sport ? Non, j'ai pas écouté. Ah voilà. Est-on sûr que ce monsieur est humain, pas un rhinocéros avec un slip ? De qui Pierre Amiche parle-t-il ? Carlos Takam, l'ému, Emmanuel Mélafou ou Paul Willemse ? J'ai visualisé, c'est grave. Faut pas faire des questions comme ça. T'as visé quoi, l'ému en slip ? Ouais. Ou un rhinocéros en slip ? Non mais c'est une question sérieuse, on n'a pas. Pas de réponse dans le chat, les gars, pas de réponse dans le chat, évidemment. Et la bonne réponse était Carlos Takam, et vous n'êtes que 54 à avoir donné la bonne réponse. Mon Dieu, cette question. Oh putain. Mon Dieu. Tu veux pas dire la n'irai réponse pas de Kenny ? voix haute. T'es sûr ? Non, je n'irai pas. Alors, en vrai, j'ai cherché. C'est moi qui ai visualisé. On fait tous des erreurs. Question numéro 34. Ah, ça remonte, c'est bien. On va faire un petit point score. Sur Allez. le classement général. Déjà, vous êtes 433 à avoir déjà joué. Bravo. Et c'est Raopa qui est en tête, devant Adri 194, devant Marc Nico. Adri. Waouh, Raopa, là, il va falloir aller le chercher. Hein. Ouais. Wow. 240 000 points, c'est beau. C'est beau. C'est quoi le record ? Tu te souviens ou pas ? Je crois que c'est 400 000. Ah ouais, purée. Mais c'est vraiment le record. C'était Doufrex qui avait eu ce record, je crois. Incroyable. Et 240, c'est fort. Les gars, si vous êtes largués au classement général, c'est pas grave, il y a des questions paliers. Donc vous avez encore toutes vos chances. En plus, on aura une montre connectée à gagner à la 40e question. Tony Yoka s'est à nouveau incliné. Quel est l'âge de son adversaire, Carlos Takam ? 37 ans, 40 ans, 42 ans ou 44 ans ? C'est les signaux avant-dernier. On a Bah tu les vois. derniers de cordée dans le chat. Rawapa, il bouge plus. Non, je pense qu'on va battre 240 000. Oh, j'espère. Je pense qu'on va battre les 240 000. Quel est l'âge du rhinocéros en slip ? Bah voilà Johnny Wolfpunk. mais- Incroyable. Alors, la déclaration complète, c'est des gants de slip, un rhinocéros en slip avec des gants de boxe. Mais Avec bon, des gants de là, boxe. on n'aurait pas répondu l'ému, donc. Et la bonne réponse était 42 ans et vous êtes 87 à avoir donné la bravo. bonne réponse. Attention, la question 40 arrive. Est-ce que vous voulez que je vous montre la montre ? Montre-nous la montre. Enfin, on est à la 34, hein. C'était un peu du teasing abusé ce que j'ai fait. Hein. La Ah ouais, question j'avoue, 40 arrive, j'ai le c'est temps. dans 5 minutes, quoi. Adri, il est super fort toutes les semaines. Les gars, vous connaissez un peu la mécanique. Regardez les news Ouais. RMC Sport News, le site internet. Nous suivre sur Twitch. Être là tous les lundis, comme ça tu comprends un peu la mécanique. Question numéro 35, la question la question in. Quel type de victoire Carlos Takam a-t-il remporté ? Une décision partagée, une décision unanime, un TKO ou un KO ? N'importe quoi. La question J'aurais dû nous la faire la avant, question pour le in, slip. la question... Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Question coquine. Purée. Oh là là.
Rien ne va Rien ne aujourd'hui. va. Chaque semaine, c'est les mêmes gains. On monte à chaque fois. Là, je vous rappelle, il y a 1 300 € de cadeaux à C'est gagner. une blague le TKO ou... C'est technical c'est vraiment- knockout. Ah ouais. Absolument. Ouais, alors, tu sais, ici, c'est une maison sérieuse, hein, pas de blague, mais jamais. je sais. Bon, lol. Lucie en dépression devant l'humour de Flo. Bah peut-être, mais bon, c'est pas grave. Et la bonne réponse était la décision partagée. Vous êtes 65 à avoir donné la bonne réponse, puisqu'en effet, un juge s'est endormi devant le combat et a donné victoire à Allez, Tony il y a Yoka. quelqu'un qui dit TKO, c'est pas une chanson de Mylène. Non, mais ils sont hilarants. Ne les encourage pas trop, J'adore. quand même. C'est comme les gremlins, faut pas les nourrir à partir de certains moments, sinon ils se transforment, c'est terrible. Terrible, je les connais. Hein. Ah ouais, ça y est, tu les as mis dans la poche. Elle, c'est Lucie, vous êtes vraiment... J'avoue, je ris facilement aussi. Hein. On va pas... Pardon, hein, mais... Question on me fait beaucoup rire. 36. Quelle est la nationalité de Peter Yan qui était à l'affiche du main event de l'UFC Fight Night de ce week-end? La Ouah. question la plus Et longue il a du dit monde. ça Peter sans Yan, reprendre sa russe, respiration. kazakh, chinoise ou mongole? Puisqu'on parle de la nationalité, on l'a mis au féminin. Ça c'est bon. Je l'avais. Tu l'avais? Je l'avais. Alors, je ne fais pas la promo de l'UFC de ce week-end Pourquoi? parce que les questions arrivent Ah. dans quelques instants. Ok. Faire. C'est vrai que LOL à l'oral, t'as On pris un valide coup pas. de... Non mais lui, il peut dire Gremlins. Personne dit rien. Qui dit encore Gremlins? Mais qu'est-ce que Et tu me moi, j'ai racontes? pas le droit de dire LOL. Bah, personne ne dit LOL à l'oral. Mais LOL. bien sûr. Ils sont bizarres dans le Vous bâtiment vivez d'en où, face. en hein. fait, vous êtes qui? Gremlins. C'est bien Gremlins. Je sais pas. Je savais même pas si ça allait sortir bien de ma bouche sans l'écorcher. Et la bonne réponse était russe. T'avais la bonne réponse? Ouais. Surprenant, mais oui. Absolument. La prochaine fois, si tu veux, je fais comme ça. Je vois Vas-y, pas. regarde pas. Ferme les Allez, yeux, vas-y. je te pose la prochaine. Et là, on s'en va tous. Tu n'ouvres pas les yeux avant la fin du quiz. Jusqu'à 20h, tu sais, il y a l'équipe du ménage et tout. Pardon, madame, faut y aller maintenant. C'est très bien les Gremlins, merci à la base. C'est un Pas film, une encore. ref. Alors LOL, c'est aussi un film. Techniquement, peut-être que Lucie peut s'en sortir comme ça. Ouais, j'avoue. Ferme les yeux s'il te plaît, Lucie. Question numéro 37. Où Ousmane Edwards s'affrontent-ils pour la ceinture des poids welter ce week-end? À New York, Lagos, Londres ou Las Vegas? Tu peux répondre à l'oral. Mais je peux pas. Je Dis. vais pas dire la réponse. Mais si, New York, Lagos, Londres ou Las Vegas? Et si... Bah d'accord. J'ai le droit, je peux le dire. Bizarrement, t'as Ouais, je toutes peux les... le dire, je peux le dire. Alors, À Londres. Lucie a toutes les bonnes Londres. réponses quand elle les voit. Bizarrement, Je suis sûre que c'est Londres. la bonne réponse était malheureusement Las Vegas. Ah Désolé, non. Lucie. Non, c'est pas vrai, c'est bien à Londres. On vous le rappelle, c'est Londres. Hein. C'est Londres, samedi, sur les antennes d'RMC Sport. Vous avez évidemment la petite commande abo pour nous rejoindre. Ça, c'est l'abonnement. Alors, vous avez évidemment tous les combats UFC, le KSW, Cage Warriors, Bellator, c'est-à-dire les plus grandes organisations de MMA Juste pour le mondial. Comment ça, juste pour le week-end? C'est un Ce abonnement. week-end, on a... Alors, t'as le choix. Ok. Après, oh là là, quel lancement magnifique. T'as l'abonnement, ça c'est la commande abo. Ouais. Donc là, tu t'abonnes pour le mois, tu peux faire avec ou sans engagement. Et après, t'as également un Les pass pass combat. week-end. Pass week-end, ça fait un peu, Pass on va, combat. on va aller au parc Astérix. Sinon, t'as le pass combat, justement avec les combats du week-end. Justement, nous faisons un jeu concours. Non, on ne cite pas les marques qui nous filent pas du pognon. Enfin, ou des On peut cadeaux. s'arranger. Et là, ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Et la bonne réponse était Londres, bravo. En plus, on a mis l'UFC Countdown avec Sacha juste avant. Bientôt, la question 40. Peut-on encore gagner des cadeaux? Oui, dans 3 Bien questions. sûr, une watch. Vous avez... Alors, vous avez l'intitulé exact de la C'est- montre. C'est la montre Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. On dirait le titre d'une méga production hollywoodienne. Non mais maintenant tous les téléphones, j'ai du mal à tous. Donc Redmi Watch les 2 Lite retenir. Ah ouais. a gagné à la 40e question, ce sera de la rapidité. Est-ce que à 35 000 points on Je vais peut vous la gagner? montrer. Non. Non, classement général, je vais pas te le cacher. Belle montre Belle montre. C'est pas maintenant. d'une valeur de 80 €. Question 38. Brice Perec. Ferme les yeux, Lucie. Est le nouveau champion de France de Strongman. C'est ce que c'est, Strongman? Non. Escalade de vitesse, tu vois ce que c'est? Ok, ouais. Sabre laser. Tu vois ce que c'est? Ouais, quand même. Ou 400 mètres. Brice Perec est le nouveau champion de France de Strongman, d'escalade de vitesse, de sabre laser ou de 400 mètres.
J'en ai aucune idée. Facile. Ah, j'en ai aucune idée. Pérec, c'est de famille. Strongman, escalade de vitesse, sabre laser ou 400 mètres? Moi, j'aurais 400 mètres. Non, pas du tout. La blague est nulle, j'en suis désolé. Mais c'est pas possible, c'est vrai? Mais oui, Mais je te crois pas. bah si. C'est un vrai sport, hein. Non, mais Affilié d'accord, mais à la là- Fédération française d'escrime. Brice Ok. Pérec est le nouveau champion de Je France suis choquée. de sabre En laser. PLS. Il est avec nous. Ce soir. Non, Brice On n'est pas là, l'accueille. il n'a pas pu, il se Ouais, prépare pour les bravo, championnats d'Europe. Bravo à incroyable. Brice d'avoir remporté la Merci compétition à tous ces de fans sabre laser. de Star Wars, d'enfin, de leur faire vraiment croire que c'est possible. Putain, mais je suis choquée. Non, c'est pas le frère, c'est une blague nulle, les gars, ça s'écrit même pas pareil. Bah voilà, quand même, faut pas pousser, hein. De mon temps, les montres, c'était... Ils me prennent pour un vieux, les gars. C'est vrai que je suis un peu vieux, mais quand même. Et je vous ai pas montré quelque chose. Vous vous souvenez, on faisait gagner des paires de Wiz. C'est une marque de basket italienne ouais, dans les précédents quiz. Regardez. Vous Déjà, l'avez reçu là, absolument, tu n'es pas obligé de me vous voyer. Mais tu as raison, je vous montre ma paire. Alors le problème, c'est qu'il va falloir que je lève la jambe très haut. Et je suis un peu vieux, il est vrai. Regardez. Il manque de souplesse. Ah, paire de Wiz. On la voit Ah, pas. on la voit pas. Hors champ. Ah, paire de Wiz, regardez. Magnifique, incroyable. Magnifique. Ah, franchement, c'est du bon matériel. Oula. Ah, oula. Oh là, on a perdu Oh là là, quelqu'un oh dans, là là, dans le là chat. là là là. On a banni, ça y est, ça dégage. Oust, le claquage, pas du tout. Le C'est vrai que ça claquage. tire un petit peu au niveau du fessier gauche, mais Il va t'as aller reçu s'acheter les miennes, Bissou? Mon Dieu, ce soir il va se coller des patchs. Et comment ça se fait que tu manques de souplesse comme ça? Il va falloir. Je stream trop. Tu sais trop. Ouais, voilà. Question 39. Le Voltaren, le baume du tigre. Dans quel championnat le meilleur buteur a-t-il inscrit le plus de buts cette saison? On parle de football, évidemment. Est-ce en Angleterre, en France, en Allemagne ou en Espagne? Moi je trouve ça dur. Ah, décidément. Ah, ouais. Mais c'est. Pas très charmant. Pas- On est dans une bonne ambiance, mais là, il y a des débordements dans le chat. Heureusement, ça bannit. T'as vu la réactivité quand même de nos. Bien joué, bravo les gars. Flo qui dit. Ouais, non, Ça y est, dégage au sabre laser. La Ligue des Talents. La Ligue des Talents, non. La bonne réponse est. C'est cette saison, les gars. Le cyborg, absolument, c'est en Angleterre, c'est Haaland qui a marqué. Non, pas toute compétition confondue. Tom Nissaï écrit de quel championnat? D'accord, Ah là là, vous êtes très drôle. On pourrait revoir les chaussures, je suis arrivé trop tard. Et c'est Ouais. salaud parce que c'est pas possible. Mais Si si. tu m'as honte, bah non, il arrive, il dit pas, ah bah tiens, on vient de parler des chaussures. Mais c'est parce Enfin, bon. qu'il a vu quelqu'un. Moi je pense qu'il faut faire l'autre jambe comme ça, t'auras deux L'autre claquages. jambe, elle est encore moins. Alors attendez, je m'étire un Allez. petit peu, j'arrive. De toute façon, c'est la question Petit 40. échauffement. Dis-nous ce qui a gagné la question 40. s'il te Question plaît. 40, s'il y a une watch à gagner, il s'échauffe vraiment. Oh, le dos a craqué. Le dos a craqué. Je crois pas. J'espère que tu vas nous faire un grand jeté. Hein. On veut pas moins qu'un grand jeté. Ah bah Et je non, vous attends. remonte la montre, c'est une Redmi Watch 2 Lite d'une valeur de 80 €. Je sais pas si je le mets bien. Très bien. Et Je retrouve, ah ouais. Bah voilà, très belle montre. Flo, attention, préparez-vous parce qu'il va pas le refaire. Hein. On va pas. Attention, je vais avoir des problèmes Alors là, sur les. Franchement, je le sens bien. Je te Ah, promets. ouais, j'ai peur pour moi. Oh, oh là. Et là, franchement, assez impressionnant. Elle est presque tendue. On aurait dit. Ah non, vraiment? Quoi? Bon, là, ça y est, j'ai plus de quadri gauche. En fait, je nous ai vus dans le retour. On est vraiment une bande de clowns, quoi. C'est pas possible. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se se divertit. concentre un peu là. Bon, alors, 40e question. Il y a donc la montre connectée Xiaomi à gagner. On va faire quelque chose. J'ai un petit doute sur le fait de pouvoir récupérer l'historique. Donc, au pire, le deuxième remportera La watch ou le speaker? l'enceinte. Le premier gagne la montre. Et si jamais j'arrive pas à récupérer l'historique de la 30e, le deuxième remporte le C'est speaker. faire. Ok? C'est faire. Non, désolé. Vous rigolez ou quoi, Flo, en souffrance? Attention J'ai jamais au été craquage. très souple, je l'avoue. Il faut faire un peu de yoga. Non, pas de massage. Elle est presque Du tendue. yoga. Pardon, on parlait plus de la corne de l'ému cette fois. Question numéro 40. Loïs Openda a inscrit un triplé. Où jouait l'attaquant la saison dernière? Au Standard de Liège, au Club Bruges, au FC Groningen ou au Vitesse Arnhem? J'aurais dit n'importe quoi. J'aurais pas répondu pour pas perdre de points.
Je suis fatigué. J'ai fait trop de sport. Mais moi, tu m'as épuisé. Je me suis dit, il va me mettre un coup, c'est sûr. Non, pas du tout. C'est un métier. Hein. Ça, c'est évidemment. Hein, je le répète. Hein, tu vas faire passer un bandeau. C'est comme sur le TikTok RMC Sport Combat de notre ami Arnaud Conan. Il y a écrit ceci est réalisé par des professionnels. Ne tentez pas. Ah bah bien sûr. Ne tentez pas de faire ça chez vous. Là, je vous avoue que j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Donc. Échauffez-vous avant. Ah non, pas de gagnant. Bah si. Alors, la bonne réponse était le Vitesse Arnhem. Et vous êtes 39 à avoir la bonne réponse. Alors là, tu te dis, mais ils sont nuls ou quoi? Elle est pas si. Enfin, c'est dur. Elle est pas. Oui, elle est dure, mais elle est pas. C'est pas la corne de l'ému. C'est pas non plus extrêmement solide. Est-ce qu'on peut arrêter de dire ce mot? Mais évidemment, c'est parce que là, ils répondent très vite. Très vite, quasiment au hasard. Ouais. Pour être la première réponse, on l'a. 14-8, nous dit Chris LR. Pourquoi t'as pas juste enlevé ta godasse? Bah, c'est vrai, en fait. L'odeur. Parce qu'il pue des pieds. L'odeur. C'est qu'il y en a. Et je charbonne, hein, je vous ai dit. 3 trains annulés, 230 bornes en diesel SUV. Ça aurait senti un petit peu le chaud. 50 questions rédigées. Okay. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, merci. Que tout le monde garde tes chaussures. Ah, tu vois? On est ravis. Oh, j'ai failli mettre encore la question suivante. Calmez-vous, monsieur. Les vainqueurs sont. Alors, la montre connectée, on a. Joe de Florette, 14 962, nouveau record. Ouais, nouveau record. Bravo. Donc Joe de Florette qui remporte la montre, Watch. La Redmi 11. Redmi Watch 2 Lite. 11, le nom m'échappait. Et pareil. Pardon. Maracuya qui est basque, je crois. 64, c'est basque. Je crois. Aucune idée. J'invente complètement. En plus d'être nul en sport, je suis nulle en géographie. J'ai pas bien répondu là. Oh là là, c'est pas possible. Non, de toute façon, le palier 30, on va dire qu'il était compromis parce qu'il y avait une question qui vous avait tous fait perdre des milliers de points. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Alors, heureusement que la question était facile. Parce que ça veut dire que quasiment tout le monde a perdu des points. Ouais, pas faux. Donc, ça va encore. Il y a un hashtag la corne de l'ému. C'est grave ce que tu fais, c'est grave. L'ému, je serais pas responsable de ça, franchement. Question suivante. Quel joueur a délivré 3 passes décisives avec Arsenal ce week-end? Ødegaard, Saka, Martinelli ou Trossard? Pays Basque, on est en plein dedans. Aïe, du raclette qui a dégringolé de la 22e place à la 132e. 50e question, vous gagnez le Xiaomi 13. Regarde la 50e. Regarde. Ce qu'on donne. Un téléphone d'une valeur offre, de ce que Xiaomi offre, 999 €, nouvel appareil photo, nouvelle batterie, nouveau processeur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les téléphones, ils sont livrés avec. Et ça, c'est pas toujours le cas, mais on adore Android pour ça. Un chargeur avec le câble. Pardon. Ouais. J'ai mal à synchroniser mes gestes. Alors, la bonne réponse est Trossard, et vous êtes 49 à avoir donné la bonne réponse. Le général donne quelque chose, vous voulez qu'on jette un œil au classement général à 10 questions de la fin? Classe les cadeaux cette semaine, et on devrait être sur la même gamme la semaine prochaine. On va vous faire gagner. En fait, ça va monter, je vous le dis, parce que nous, on sait ce qu'il va y avoir. J'espère vraiment que je vais les recevoir pour pouvoir vous les montrer, parce que... Bien sûr, ça va être trop bien. Allez, on regarde un peu le point sur le classement général. Oh là là, Rawapa. 322 000 points. Pas loin du record. On n'est pas encore au report, mais là, c'est vrai qu'il a pris une belle option. Rawapa a pris une belle option. Grave. Adri, t'es challenger, reviens. Alors, Rawapa, si tu peux continuer à creuser l'écart, comme ça, mon erreur de question ne peut Dans pas... 3 mois, on gagne la corne de l'ému. C'est grave ce que vous avez fait. Mais peut-être plus vite que ça, Rui Costa. Elle est là ce soir. Quel international français a inscrit un doublé ce week-end? C'est du football. Colomwani Nkunku, Théo Hernandez, ou Lucas Hernandez, ou comment il s'appelle le chanteur? Je vais dire Francis, mais pas Francis au hasard. Francis Hernandez. Raoul Hernandez. Non, ça c'est ton boucher dans le 17e. Mais non, mais pas du tout. Ou Adrien Rabiot. Patrick Hernandez, bien sûr. Patrick, merci. On est... Ouf. Et non pas... Heureusement qu'il n'y avait pas des questions sur la musique. Tous les lundis 18h, les gars. C'est fini?
Non. Presque. On n'est pas du genre à terminer. Participer parce que j'ai plus d'écouteurs. Je suis plus à l'écouteur. Allez, j'ai perdu. T'aurais dû jouer la semaine dernière, il y avait des buds à gagner chez Xiaomi. Non, t'as pas pu perdre 19 000 points à Rawapa. C'est 15 000 max. Là, t'exagères un peu. Allez, question 43. Et c'était évidemment Adrien Rabiot qui a mis un doublé. Il y a aussi Benjamin Pavard qui a mis un doublé ce week-end. Mais bon, je me suis dit, c'est trop facile pour vous. Ouais, bien sûr. Oui, il y a aussi Pavard, mais il n'est pas dans les propositions, les gars. On répond pas dans le chat, comme d'hab, même si c'est la fin. Ah ouais, toujours. On a des réfractaires. Question 43. Il avait des saucissons dans son casier. Oh là là, mais c'est pas possible. Quoi ? Il s'est fait une série là dans ses questions. Mais La quoi ? question. La question Ah quoi non ! La question Oh, mais il. l'esprit tordu ! Non mais la corne de l'ému, c'est trop. Mais c'est trop pas pour moi qui ai pas parlé de corne de l'ému. Non, bien sûr, ça parle de partout. Il avait des saucissons dans son casier, c'est pas une question ou une question une question coquine, c'est une Ça question charcuterie à la limite. Est-ce qu'il s'agit de Pascal Olmet, Fabien Barthez, Eric Cantona ou André Oh, Pierre bien sûr. Si t'avais Et vu encore tout- Et encore. Tu viens d'arriver parce Ah que non, non, non. Si t'avais vu tout ce qu'on a supprimé dans le chat. Ah ouais. Ah ouais. Aïe, aïe, C'est pas aïe, moi qui ai aïe, l'esprit le plus mal tourné. Ah bah oui. Bah c'est eux qui t'ont induit dans cet esprit-là en fait, je pense. Non, c'est Lucie qui a perverti tout le chat. On avait un N'importe chat quoi. très bien tenu. Elle a passé 2-3 blagues ça là, c'était terminé. Lucie, non. C'est pas vrai, j'en ai Lucie rien au fait. pays des merveilles n'est pas comme ça. Ah, tu vois, j'ai même pas dit de gros mots. Si, peut-être. C'est Hein. pas son genre. C'est pas son La Je bonne fais réponse attention. était André-Pierre Gignac. Et Ah vous oui. êtes 47 à avoir donné la bonne réponse. Ouais, j'avoue, ça serait un truc. Mais une belle personne, t'as trop raison. Regarde ce qu'elle dit. Flo, il craque dans les prochains quiz. Il va rajouter parmi ses propositions dans l'intitulé de la question. Pour faire. Bah, tu vas encore plus semer le doute. Le mec, il met des. C'est ok de mettre des questions sur le Scrabble ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non mais Mais- après moi j'admire le talent, je suis incapable. Moi déjà Ouais, je fais bien des fautes sûr. dans les questions, tu sais. J'en ai fait une. Ah merde. Bon bah on est au même niveau. Pourquoi Belanda, joueur de foot, Younes Belanda, a fait parler de lui ce week-end ? Il s'est blessé en célébrant un but, il a giflé un adversaire, il a été exclu pour avoir enlevé son maillot, deuxième carton jaune, où il a ouvert une agence de voyage. C'est drôle. Merci. Beau taf. On a perdu Flo. Bah, tous les week, toutes les semaines, vous me perdez. Vous savez, hein. Toujours les mêmes vannes. Tu savais, Sacha ? Deux. Oui, c'est une info sur RMC Sport News. Là, vous l'avez sur le site internet Non, mais pour de vrai. Pour de vrai, tu rmcsport.bfmtv.com. savais Mais bien sûr, il travaille ici, il est allé sur le site. Mais Il il a- pouvait ne pas savoir. Non, en vrai je savais pas parce que le week-end je regarde le MMA. Absolument. Et On a que eu ce des week- questions. Et que ce week-end il y en avait vraiment beaucoup. On a eu deux questions. Deux questions sur Non, l'UFC. pas du tout. Londres et le russe. J'ai l'impression que Le tu passes russe. un mauvais moment avec Flo. Le Je sais russe. pas ce qui s'est Je passé. je sais pas pourquoi je me vénère d'un seul coup là, n'importe quoi. C'est le début de semaine encore, Lucie. Non, mais alors, tu veux que je te dise pourquoi ? J'avoue, j'ai l'impression que j'ai pas. En fait, je l'ai vue. Ah. Et elle participait au quiz pour remporter les dots. Et elle a eu faux, elle a pas N'importe remporté de dots. quoi. Ah, C'est moi voilà. qui l'ai fait gagner, les gars. N'importe quoi. Si vous saviez ce que je pourrais garder dans mon casier, On va aller j'en jeter ai un des œil. tonnes. On va aller jeter un œil. Non, mais je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé qu'on reçoive. Le Xiaomi 13, c'est le number one, le numéro Ah 1. ouais, c'est le gros lot. La tomate gourmande, c'est le pseudo du jeune homme ou de la demoiselle. Ne fais pas cet air, ne prends pas cet air atterré, enfin, qui remporte le Xiaomi 13. Question numéro 45. Quel biathlète français est le mieux placé au classement général de la Coupe du Monde ? Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Émilien Jacquelin ou Antoine Guigonat ? Facile. Franchement, moi j'aime bien le biathlon. Celle-là, elle est dure. Moi, j'aurais répondu juste, mais par hasard. Parce que j'aime bien le nom. C'est tout. C'est tout pour moi. J'aime bien le nom. Mais où sommes-nous ? Jeune homme, la tomate gourmande. Est-ce qu'on te demande Bistou, je ne lis pas le pseudo entier, te demande si tu as des saucissons dans le casier comme André-Pierre Gignac. Non. Eh bien justement, en exclusivité, on vous fait part de notre nouveau partenariat avec Justin Brideau, qui vous offre votre poids en saucisson. On va essayer de négocier ça pour le Tour de France. Mon C'est en cours de négo. La bonne réponse, c'est pas du tout Fillon-Maillet, c'est Claude. Fabien, Claude ? Aucune idée. Patrick.
c'est dur. C'est dur, j'aurais pas eu bon. C'est dur. Question numéro 46. plus que C'est cinq. Cochonou, pardon. J'avoue. Dernière ligne droite pour que Rawapa parte avec le Xiaomi 13. Jean-Claude. Il y a des frères en plus, Claude. Question 46. Julia Simon est la première au classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Quelle est la nationalité des athlètes qui l'accompagnent sur le podium? Est-ce que ce sont 2 athlètes suisses, suédoises, italiennes ou norvégiennes? Moi, je trouve que c'est trop dur. Oh non. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a 400 000 points? Mais il est super fort. En gros, la question c'est qui est numéro 2 et 3 mondial Ah, en moi aussi, je vais biathlon. aller sur le site de RMC Sport. Ah bah voilà. La barbe. Voilà comment on Moi se aussi, je vais y prépare. aller. Bah, Lucie, c'est la base. C'est pas dans ta morning C'est routine. pas dans Ah bah mes là. réflexes, mais tu sais quoi? Après que j'ai ouvert toutes mes pages, je vais en rajouter une 10e Eh ben tu as ou raison. une 20e Et sur tu mon peux même la ordinateur. mettre en homepage. J'espère que tu es corporate et que tu l'as en Non, homepage. j'ai Ecosia, tu vois, en homepage d'abord. Et l'intranet du groupe. Très bien. Ah ouais. Non, ça c'est corpo quand même. J'ai pas le choix, ça s'ouvre comme Et ça. Xiaomi Non, je en plaisante. 3e onglet. Non, et le 7-7. Les sublimes Liza Vitozzi et Dorothea Virer. On a même, tu vois, DW437, ils nous donnent même Non, mais vous l'identité êtes des trop fort. biathlètes. Je suis impressionnée. Question 47, dernière ligne droite, plus que 4 questions. Franchement, c'est dommage de pas avoir un petit jingle. Mais ouais, mais le jingle. C'est Ça les- fait 3 fois que c'est je demande, lequel, je veux le pas jingle mettre, je suis obligée de faire des clapements de doigts, c'est Mais ridicule. Mais moi je trouve ça bien. C'est lequel le jingle? Attends, mais il y avait la musique. Il y a la musique de. Ah, la musique, tu veux mettre la musique en entier? Non, le jingle. Ouais. Tu veux mettre ça? Très doucement. Bon, Après, entend j'ai rien. la musique suspense pour les questions ultimes. Qui visiblement se déclenche Qui pas ne des masses. fonctionne pas. Qui fonctionne pas. Non, attends, les petits jingles, c'était quoi? C'était ça. Ah, très royal. Hommage à quel jeu? Qui a la rêve dans le chat? Mario? Mario? Ouais, moi j'aurais dit ça pareil. C'est ça? Dégagez les deux. Non, Zelda. Dégagez. J'ai honte de vous. Ah ouais, C'est quoi? Zelda? Pas du tout Zelda, mais ça J'en va sais pas. rien ou quoi moi. Mais j'en sais rien. Mais vous êtes. Mais c'est quoi? Ah, c'est Final Fantasy ça. Si. Mais tu dans le chat et pour vas-y. Ah, regarde, tu Regarde vois, dans ils ont le dit chat, comme il y a une nous. majorité de Zelda. Évidemment. Waouh. Bannez-moi tous ceux qui ont écrit Zelda, ça va pas ou quoi? Non. D'accord, allez, on banne tout le monde. Salut les gars, ciao. 200 bannes. Non. Ah non, là, on sait pas ça, nous. Question 47. Quel est le dernier tennisman français encore en lice à Indian Wells? Tennis ou pas tennis, Lucie? Là, c'est les matchs du jour, les matchs d'hier. On n'a plus Ah ouais. vraiment Moi, de j'aurais français répondu, terrible. celui que je connais, quoi. C'est tout. Ouais. T'aurais eu tort. Ouais, je sais. Mais bon, C'était une blague, hein, pour on banne tout le monde, évidemment. 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 Restez, il y a un téléphone à gagner. Oula. Non, parce que tous les messages ont été supprimés, donc... Non, c'était une blague. C'est une on- blague. Nous sommes plus que 32 à On faire le supprime quiz. des tonnes de choses. Pas de Pas très réponse catholique, Hiker dans le... mais Zelda, on peut laisser. Non, il a supprimé, évidemment, pas d'inquiétude. Oui. Et la bonne réponse est... Adrien Manarino. Et vous êtes le divin chauve, on peut l'appeler également comme ça. Vous êtes 38 à avoir donné la bonne réponse. Point général, allez, on le fait, Adrien 194, pour que tu vois si tu peux remonter au classement. Adrien qui était dans le peloton de tête, hein, qui était Ouais, tout en haut. j'espère qu'il va, franchement, nous Ah bah déçoit sympa pas. pour Awapa. Bah, je sais pas, moi j'ai T'as retenu choisi ton Adrien. poulain. Ouais, de ouf. C'est hyper. Ça m'a fait Hyper vexant désagréable. pour Awapa qui Elle a dit, choisi bon, bah, quelqu'un. sympa, Lucie, J'ai des tu souhaites que préférés, je j'ai perde. toujours eu des préférés, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Benoît Paire a gagné un tournoi, absolument, mais c'est un tournoi Challenger, ce n'est pas Indian Wells. Ce n'est pas la question. Divin Chauve, c'est Christophe Jolet ou Fabien Barthez, hein, tout est bon. Alors. Alors, le petit point question, le petit point score. Rawapa. Ah ouais. Rawapa avec le Xiaomi 13, hein, là, normalement. Ah là 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 là. Tout à l'heure, on a lancé un jeu de mots, c'est parti, mais Ah ouais. Terrible. j'allais dire un autre truc, Et mais. c'est à la queue leu qui a gagné. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire, le niveau, on a fait un jeu de mots de fou. Bonne réponse, à la queue Je suis une leu. super juge en vrai. T'imagines The Voice? J'irai pas très loin. Mon Dieu. Allez, je vais te sauver en coupant ton intervention. Question 48. Nanterre a battu le record d'affluence du championnat de France de basket. Quelle était l'affluence ce week-end? Oh non, non, mais 16 ça, 000, c'est pas... 21 000, Ça, ça. 26 000, 31 000. C'est le record. C'est le record. C'est la U Arena.
C'était la question suivante, ça par contre. Mais ce Merde. n'est pas. Non, c'est pas vrai. C'est la X-Arena. 16 000, C'est super 21 000, 26 000, 31 000. Record. Record. Basket. Basket. Record basket. Je répète ce que dit Sacha. Record. Basket. Basket. Record, basket. Face à l'Asvel. Ouais. Alors Sacha, ferme les yeux, il y aura une question pour toi, basket. Je vais regarder l'horizon. Tu as regardé l'horizon. Regarde bien mon logo. T'as vu comment il est beau mon logo, Sacha? Il se voit. Celui-là Coucou. grâce à qui On le voit. Merci Sacha. Quoi C'est toi qui as grâce à fait Flo. C'est moi qui l'ai fait. Ah. Je suis capable de le faire, moi. Non, je rigole. Alors, Merci. Je suis très capable, mais J'ai cru que c'était absolument pas fait. Mathias. Mais- J'ai dit merci Mathias. Il est pas là, c'est pas Mathias. Bah je retire. Pas merci Mathias du coup. Bah, Je plaisante, c'est le sang. question 49, Sacha, on Le regarde sait pas. qu'il adore. Regarde pas. Il est sur son tel en train de répondre, on le Non. connaît. Il est sur Google. C'est faux. Non, il est sur Tinder, on connaît Sacha. Pas du genre à tricher. Ok, d'accord. Bah, c'est sponsor. Raid, absolument. Alors venez me like sur Tinder, c'est important. Il me faut des followers. Le mec a rien compris, genre. Non mais par contre tu peux agrandir ton compte, Ouais, ton putain. compte Instagram. Moi aussi je me suis fait peur. Ouais, j'avoue que c'est vrai que là, avec tous les éléments de avant, Sacha, il faudrait que. grave. Lucie, ça va vite. Mais pardon. Alors, petite pub, on est magnanime. On vous laisse et vous ne nous entendez pas. Prendre sous Tinder. Donc, ça ne sert à rien ce que je vais vous dire. Mais n'hésitez pas en tout cas à sub la chaîne, ça vous permet d'accumuler encore plus vite des points de chaîne, des points de fidélité. Sacha Sacha, est t'as beau. des fans. On nous dit. Ouais, alors je sais pas si je le prendrais très bien. C'est le premier compliment sur le physique pendant la pub. C'est-à-dire quand les gens ne voient plus. Ah oui, Oh, bon, donc, c'est pas vrai, il a déjà. C'est faux, j'ai Non, non, vu, il t'as est déjà eu modérateur, des. Bien sûr. Il a ses T'es fans. vache. Il a son petit succès. On ne va pas se le cacher. Agrandir quoi? Eh oui, je sais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais ta communauté. Mais link ton profil Instagram à ton profil Tinder. Ah, Et tu vas Ton gagner des profil follow. Instagram. Ou en perdre. oh lolo. Ah non, tu vas en gagner, c'est sûr. Mais non, mais à chaque fois, ça marche que d'un côté, ça marche pas de l'autre, ça. Ah bon? Ouais, je te jure. Parce que les meufs, dans ce sens-là, ce qu'elles viennent liker une photo, pas follow, et elles répondent même pas au DM en plus. Bah alors, Ça sent là, le vécu. là, ça sent Ça même sent pas le le vécu. Ça sent la frustration de ne pas voir son compte de follower augmenter. Grave. Mais ce n'est pas grave. 49e question, Sacha, on ne regarde pas. Quoi? Non, mais j'ai. Pardon. Oui. Mais C'est ça 49. Ouais. 49e question. La question numéro 49. Qui a fini meilleur marqueur du match entre Nanterre et Lasvel? Est-ce Noah, Kaoudi, Pinot ou De Colo? Je mets comme ça pour. Eh ben, il est beau, notre spécialiste basket. Non, mais attends, il y a le basket et il y a le basket français. Oh, là là là. Non, mais quand tu sais pas, faut Moi, pas. je vais quand même dire Nando, mais je suis pas sûr. Et non, Eh c'est ben, Noah. Putain, j'ai hésité entre eux deux, parce que Amine Noah, je l'adore. Tu vois, vous aviez pas le prénom. Ça venait, c'était la question suivante. Oui, clairement. Et non, en fait, De Colo, je mets à chaque fois parce que c'est le plus connu et il a mis genre 6 points. Moi, j'aurais répondu comme toi, De Colo, mais. Mais Noah, il a jamais peur. C'est pas un vieux, c'est un moyen jeune, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, t'avais pas la bonne réponse quand même. Ah, tu vois. On t'a pas vu à la U Arena ce week-end. Adri, bel esprit. Félicitations à Roapa. Fier d'avoir un tel adversaire. Oh là là. C'est pour ça que c'est magnifique. mon préféré. Tiens. Direct, je te mets des cœurs. Alors là, normalement, vu que c'est Lucie qui gère la dot, tu peux peut-être négocier un petit truc. Mais Ah bah enfin, non, bon, à toi. les règles, c'est les règles. Hein. Moi, je peux faire gagner des goodies, mais c'est tout ce que je peux faire. Allez, question 50. Oula. Ah ouais, c'était dur. Hein. Ben, il y en a qui ont. Bah, en fait, c'est que Rawapa est tellement loin devant que je crains qu'on ait perdu du monde en route. Avec, je crois qu'il va faire le record en plus. Yannick Noah, très drôle, très drôle. Pas Ça mal. fait des petites Pas la blagues. Pas la pire. Je suis bien d'accord. Allez, dernière question. Toujours pas de jingle. Alors, c'est quoi la fanfare? La meuf qui est Je mets la fanfare? C'est quoi la fanfare? Tu mets ce que tu veux. C'est- C'est juste que, t'as vu, on a habitué Lucie à un niveau de qualité, et derrière, elle l'a plus. C'est. Je Je sais pas, ça. Ouais. Ça te met en joie, j'ai Ça me. l'impression. De ouf. J'avais besoin d'un jingle. Mais en Quel vrai, sport je la préférais que vous le prochaine? chantiez. Football. C'est faire votre propre jingle. Tin, 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 tada. Bah ça, Zelda, c'est toute mon enfance. Question 50. Ouh là là. Quel joueur d'Annecy sera l'invité de notre émission dans la sauce mercredi? Est-ce Alexis Bozzetti, Alexis Bozzetti, Alexis Bozzetti ou Thomas Calins? Oh là 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 là. Quoi? Moi, je sais. T'es vache, Flo, quand même. Bah oui. Et C'est Machi. N'importe quoi.
Alors, Sacha, sans regarder, est-ce que tu peux nous épeler Alexis Bozzetti? Oui. A-L-E-X-Y, plus loin, B-O-S-E-2-T-I. Motus. Magnifique Incroyable. réponse de Sacha. Pou, 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 Pa. On est grave. Bah oui, mais on est là pour s'amuser un peu, pour passer un bon moment. La semaine pro, je gagne pour Lucie, c'est promis. Mais oui, Eh ben, la Adri, semaine- reviens. La Reviens, s'il te semaine... plaît, tu Alors, reviendras on plus va fort. regarder les résultats. Je vous avoue que normalement, il n'y a pas trop de doute sur l'identité du vainqueur. Awapa qui a mis, je crois, une tôle à tout le monde. Ah ouais. Regardons cela. Mais je crois que le vainqueur, c'est Rawapa, qui n'a jamais gagné. C'est vrai, première fois. Ouais. Bravo. J'aime bien, parce qu'à chaque fois, on a des vainqueurs différents. Alors, n'hésitez pas à aller voir. On vous l'a montré un peu le téléphone, mais j'avoue que on voit pas trop avec tout l'habillage. Ça en fait beaucoup. Donc je sais pas trop comment le montrer, mais franchement En haut, c'est super bien. beau téléphone. Et C'est le si vous voulez Xiaomi le voir, 13, valeur de 999 €. tapez-le nouveau. dans le chat. Voilà, vous avez la commande, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Xiaomi 13, nouvel appareil photo, une batterie de Canon. fou, un nouveau processeur, il y a tout ce qu'il faut. Et on en fait gagner encore un la semaine prochaine, Exactement. lundi 18h. Tous les lundis 18h, il y avait 1300 € de cadeaux. On pardonne pas Rature. Alors, Ouh. attends Rature, je vais regarder où tu es. Ah bah Rature, t'as même perdu 300 000 points je crois sur ma question. Je ne te vois pas malheureusement. Oh là là, Rature. Rature qui n'est pas en positif visiblement, je ne suis pas sûr que je sois responsable de ça, mais peu importe, le vainqueur est Rawapa, 383 Pas loin du record. 684 points, pas loin du record détenu par Doufrex. Alors tu vois, c'est ça le truc, c'est que même moi mes questions je les trouve dures, mais on a un mec qui a 380 Ouais, je suis 000 d'accord. points, un deuxième qui en a 318 000, bravo Adri 194, Marc Nico 26, 291 000, Curiage 271 000, Jean Roule 231 000, Falco 198 000, Bistou 192, je vous donne le top 10, Galsen Gold 190 000, Ballistic Man 189 000 et Taureau 81. 10e. Bravo. Bravo à Ouais, tous. vous êtes incroyables. Rawapa et tous les vainqueurs, je vous rappelle le nom des vainqueurs. On a DJ Naoto 13 qui remporte un sac Red by SFR, un tote bag rempli de goodies. On a Tom Nissa qui remporte la même chose. On a Mouer qui remporte également pour avoir fait rire Lucie, Ouais. qui remporte également un sac rempli de goodies Red by SFR. Bravo à toi pour évidemment cette excellente blague à la queue leu dont on se souviendra toute notre vie. Joe de Florette qui remporte évidemment la montre connectée, la Redmi Watch 2 Lite d'une valeur de 79 €. On a Maracuya 64, le basque qui remporte l'enceinte Mi Smart Speaker d'une valeur de 60 €. Et on a Rawapa qui remporte le Xiaomi 13 grâce à ses 383 000 points. Ah, regardez, D'une valeur bravo de- Jérôme 59-50. Je fais une remontada, j'ai été 150e et je finis 17e. Et bravo. Bravo à toi. Et puis je vous rappelle, hein, les gars, ce qui est important aussi, c'est que même si on est largué au classement général, la 10e question, la 20e question, la 30e question, la 40e question, eh bien, elle vous permet de gagner des lots intermédiaires. Les coordonnées en chuchotement, les gars. Pas de cadeau pour le top 10, on essaiera de négocier ça, mais top 10 c'est beaucoup. Il y a déjà énormément de cadeaux, je sais pas si vous en rendez compte. Et un petit conseil, n'hésitez pas à passer le mot. Plus il y aura de monde, plus vous serez nombreux à jouer, plus on aura des gros cadeaux, Plus je on peux aura vous des ramener des cadeaux partenaires. nombreux. Et ça c'est vachement important. Grave. Parce qu'on peut se dire, ah bah non, je vais pas partager la publication, comme ça j'aurai plus de chances de gagner. Oui, mais il y aura moins de cadeaux. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas à partager, à passer le mot. Lundi 18h, tous les lundis 18h, c'est Quiz Night sur le Puis en Twitch vrai, vous RMC avez Sport. gagné des tonnes de choses, vous avez appris des choses. Moi, j'ai appris Ouais. des tonnes de choses. T'as appris quoi? Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. T'as retenu que le jingle venait de Final Fantasy. Exactement. Notamment. Bon, la suite de la soirée, les gars, il est 19h37. On va partir. Je tiens à dire quelque chose, Lucie Vas-y. n'est jamais restée aussi longtemps pour un stream. C'est vrai. Bah oui, mais bon, on s'amuse. Quand quoi. on s'amuse, on ne compte pas. Voilà un peu Parce que l'idée. Dieu sait qu'elle est restée 10 minutes la semaine dernière. Oui, quand mais j'ai fait le c'était. quiz. Oh non, je serais restée, mais je devais raccompagner les équipes Xiaomi Sacha qui est étaient parti. bloquées au portique. Sacha est parti. Bon, écoutez, non, on n'en reste pas là. Évidemment, ça continue sur le Twitch RMC Sport. Je suis bout de Sacha. On va partir du côté de Roten sans flamme et puis ensuite à partir de 20h jusque minuit on aura évidemment l'after en exclu vidéo comme tous les jours du lundi au vendredi sur le Twitch RMC Sport. Bonjour Trafic. Est-ce que ça vous a plu comme quiz? Est-ce que vous voulez qu'on en
Tu peux me mettre en XT1 Rotten sans flamme, s'il te plaît, le studio. Il est vide Merci. le studio. Quoi? Il est vide le studio. Ah, on aura que le son. Ouais, je crois, ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, on va rester. Vous aurez un petit écran peut-être vide. Ils sont chez Michel Platini, je crois, c'est pour Il y a ça. moyen, ouais. Bon, Et on va ouais, regarder. Vous pouvez pas te mettre de cam là-bas parce qu'il y a trop de Picasso volés. Non, je rigole. Alors, il n'y a pas que mes vannes qui sont border quand même. Et ça me fait plaisir. Je plaisante. des Personne vole des supporters. Picasso. C'est dans des Farid est là, Jérôme. Allez, salut Farid. Salut à tous, ça va? Bienvenue Farid. Ouais, ça va, on est en pleine forme. Bon, bah on te Ok. laisse avec Michel Platini. Pose la question que tu veux. Alors, moi, j'ai aucune question à poser à M. Platini. Ah, bah alors salut Je- Farid. Non, je plaisante. Je sais que j'ai que 30 secondes. Je voudrais juste le remercier parce que Michel Platini dans les médias, c'est vachement rare. Donc déjà, bravo à vous, surtout 2 heures. Et puis, Michel Platini, c'est mon idole, c'est l'idole de beaucoup de gens.